Voici que le rideau se lève sur un dernier acte encore et toujours bercé par la guerre. Le système Thulianum, loin des considérations de l'empereur et loin du regard de son impérium, n'a pas eu encore sa dose de sang, de souffrance et de conflit. Alors que tout a commencé près de Hercynia, avec le naufrage du Vetus Invidia et la disparition du vieux Yarick, c'est à la surface sombre de Sionné que cette histoire trouvera son dénouement. Ou en tout cas, un dénouement, même si ce n'est sûrement pas celui que vous trouverez dans les livres d'histoire. La vérité, tranchante comme un éclat de vitrail, opaque et sombre comme du sang, n'en est enfin pas moins fade et banale, sans gloire ni logique. Trazyn avait tout orchestré depuis le début, kidnappant Yarick et une grande partie de ses hommes, attirant les orques du secteur voisin pour dissimuler ses méfaits. Mais pourquoi ? Pourquoi un enfant a-t-il besoin d'excuses pour avoir envie d'un nouveau jouet ? Un noble demande-t-il la permission d'avoir un nouveau bijou, grotesque et ostentatoire ? Eh bien parce qu'à la manière d'un touriste visitant Louange à la grande époque, il avait eu envie d'un trophée. Un homme, un héros, le symbole de la résistance de l'humanité dans ce coin de la galaxie. Voilà quel était ce trophée. Ce que le collectionneur fou n'avait pas anticipé, c'est que l'engramme qui lui avait permis de duper les orques et d'éliminer toute menace jusqu'à présent était en train de l'empêcher de fuir avec son butin, perturbant le relais nodal de Sionné et ralentissant le réveil des nécrons alentours. Ici, à proximité du portail de transfert vers la nécropole musée de l'infini, les purulents Deathguard et les archaïques machines de l'homme avaient défait les quelques sentinelles nécrons, alors que loin au-dessus, hérétiques et créatures de métal se livraient à un combat spatial féroce. Chaque symbole, chaque paroi de chaque obélisque se déformait, laissant entrevoir le visage d'un nécron, comme l'engramme corrompu cherchait à se répandre. Maintenant, tous les regards se tournaient vers Trazyn l'infini, et la vie de Yarick était étroitement liée à celle du vieux nécron. Voilà la vérité de cette guerre, banale dans un impérium sans gloire ni logique. Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui au studio pour la finale du tournoi Une guerre pour Thulianum, je reçois Dylan et Torger pour donc cette finale sur ce format de scénario tout à fait particulier avec ta Deathguard et tes Imperial Knight. Imperial Knight. Ouais. Voilà. Non mais moi j'ai arrêté de dire ça, je dis Ika maintenant, je ne peux plus quoi. Alors ce rapport de bataille Warhammer 40 000 V9 sous le format Nephilim, c'est important puisque c'était le début du tournoi qui était comme ça, en 750 points. Feel No Pain, vous avez les descriptions et le lien vers une petite vidéo pour vous expliquer ce format en dessous, là où vous verrez aussi les différentes armées, puisque ça a été le même pendant le tournoi. On se retrouve, messieurs, pour votre grande finale, pour notre grande finale, sur une table faite un petit peu par nos soins notamment, mais on reviendra là-dessus plus tard. On va tout de suite expliquer comment fonctionne cette partie. Vous arrivez donc dans l'antre de Trazyn l'infini qui a capturé le commissaire Yarick. Maintenant, vous le savez, on a les infos là-dessus. Vos deux armées ont détruit les nécrons qui vous empêchaient d'arriver à la salle finale de sa nécropole sur Sionné. Et c'est très simple, vous avez vos deux forces armées, au milieu il y a Trazyn, et Trazyn se déplace de 3d6 pas de manière aléatoire,
Et si le petit dé tombe sur le hit, eh bien vous serez, on lancera un dé sur 1, 2, 3, ça se divisera le mouvement par 2, sur 4, 5, 6, ça multipliera le mouvement par 2. Donc Trazyn peut se déplacer dans une direction aléatoire. Le but de cette bataille, c'est la figurine qui est, enfin la figurine de l'armée qui est le plus proche de Trazyn, tout d'abord dans ses 6 pas, et après la plus proche à la fin du 5e tour, a tout simplement gagné la bataille et donc gagné le tournoi Thulianum. Évidemment, Trazyn, il va pas se laisser faire, hein, parce que il a ses cadeaux, il aime pas qu'on joue avec ses jouets, on n'aime pas qu'on lui pique ses jouets, donc à partir de la fin du tour, puisque Trazyn s'activera à la fin de chaque tour, à partir de la fin du tour 1, eh bien, on lancera un dé. Au tour 1, ce sera sur du 6, au tour 2 sur du 5, au tour 3 sur du 4, au tour 4 sur du 3 et au tour 5 sur du 2+. Et si donc on lancera un dé par unité qui est à 6 pas de Trazyn, et toutes les unités à 6 pas de Trazyn, on aura lancé le dé blablabla, eh bien elles prendront un des 3 blessures mortelles. Donc en fait Trazyn sera de plus en plus dangereux au fur et à mesure de la partie. Donc ne vous jetez pas dessus dès le départ, d'autant plus qu'il se déplace où il veut. Hein, pas si facile que ça. Que dire de plus? Eh ben c'est tout. L'équipe, la faction qui aura capturé Trazyn à la fin de la bataille aura gagné tout simplement le tournoi Thulianum. Donc la bataille se jouera sur un battle map de la marque française Torek Accessories. Très beau battle map, donc avec une ambiance bien écron. Les décors sont de chez Proxywar pour une grande partie. Donc Proxywar est un partenaire de la chaîne, vous le savez, les liens sont dans la description. Il y a aussi des décors de chez Torek Accessories et les autres décors ont été faits pour la chaîne par le studio et par des gens qui nous ont bien aidés. Donc on les remercie beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, cette bataille vous est présentée aussi par click29-hobby.fr. Click29-hobby.fr est un magasin physique à Landivisio et un magasin sur le net pour acheter des figurines de chez Games Workshop, mais pas que, puisqu'il y a aussi des accessoires et de la peinture et ainsi de suite. Et je vous rappelle que les tipeurs de la chaîne ont moins 20% sur le site. Salut Manu. On se retrouve donc pour la bataille et puis pour la présentation de votre déploiement, parce que la présentation des armées on la connaît. Donc on se retrouve, vous êtes prêts? Ouais. La bataille? La bataille. Allez, c'est parti. Allez, à la bataille! On se retrouve pour la présentation des armées de la finale de Thulianum avec Monsieur Dylan qui est là et Monsieur Torger qui est là. On va tout de suite se balader. Alors là c'est du live dans le studio, c'est parti. Regardez cette table superbe, magnifique. Enfin bon, on s'auto-congratule, mais elle est belle, hein? Ah, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Alors, mon cher Torger, oui. On va commencer par toi et tes Zika. Oui. On voit que tu t'es mis dans ce quart de table-là. Et que peux-tu nous dire sur ton déploiement, s'il te plaît? Alors, c'est relativement simple. Mes 2 Armingers avec les canons, je les ai mis de chaque côté pour avoir des lignes de vue de chaque côté du bâtiment central. Et après, tous les autres Armingers avec la tronçonneuse et plus de corps à corps, je les ai mis au centre en protection. Bon, je ne sais pas qui va avoir le premier tour. Vaut mieux quand même que j'en protège. Yes, et on rappelle qu'il n'y a pas de secondaire, il n'y a rien du tout. Là, il faut juste attraper ce petit monsieur qui est là, Trazyn, qui est au milieu, qui vous toise et qui va se balader. On le rappelle à la fin de chaque tour. Tu peux juste nous donner ton seigneur de guerre, s'il te plaît? Alors, c'est Sir Furious Belly, donc sur l'Arminger Destructor. Ok, ça marche. Bon, on va tout de suite faire le tour de la table, chers amis, et retrouver l'armée de notre ami Dylan. Alors, Dylan, que peux-tu nous dire sur ton déploiement, s'il te plaît? Je pense qu'il va falloir que tu fasses de la manutention. Vas-y. Exactement. Alors moi je me suis déployé de façon hyper agressive, c'est-à-dire dans le bâtiment ou derrière. Alors, on va retrouver le Prince Démon, mon seigneur de guerre, sans aile, avec une épée infernale.
bien agglutiner les pox, 20 pox. Ensuite, on va retrouver ici les Plague Marines, à chaque fois avec une arme de corps à corps différente. Le petit rejeton du chaos, bien caché derrière le biologus, prêt à buffer les petits Plague Marines. La tondeuse, le Plague Burst Crawler qui est derrière, prêt à faire feu. Et ben voilà, et hop là tu peux refermer la boîte à sardines. Donc évidemment pendant la vidéo on vous montrera quand il sera dans les décors, parce que je pense qu'il a bien l'intention de se foutre dans les décors. On rappelle que les Armingers ne peuvent pas rentrer dans les décors. S'il est à moins de 2 pouces du bord, eh ben tu pourras lui taper dessus. Mais s'il est à plus de 2 pouces et qu'il se retrouve en plein centre, tu pourras pas lui taper dessus, tu pourras juste lui tirer dessus. Donc je pense que l'ami de la Death Guard va essayer de se planquer au maximum. On rappelle que l'attrition n'a pas vraiment d'importance, puisque à la fin, c'est ceux qui se trouveront le plus près de Trazyn qui gagneront la partie. On se retrouve tout de suite pour le jet le plus important de la V9, à savoir le jet d'initiative. C'est parti, Steph. Bonne bataille, mais Bon courage, j'espère que tu gagneras. C'est parti pour le jet d'initiative, le dé noir c'est pour Dylan. 5, 6, et voilà, ça commence déjà les gros jets de la finale, et c'est donc notre ami Torger qui a le premier tour, il est plutôt content. Ça va ça... Oui, t'es content. Ça va. Tant pis. Hein. Ouais. Reste à planquer là. Ouais. Ah, c'est Torger qui paiera la pizza, c'est pas grave. Allez, on se retrouve tout de suite pour le round 1 et le tour 1 avec Torger et ses Zika. On se retrouve avec Torger pour son premier tour pensif dans sa phase de commandement. Tu récupères un PC, ça t'en fait 1. C'est bien. C'est cool. Merci. Et Dylan qui récupère aussi un PC, ça lui en fait 2. Qu'est-ce que tu fais d'autre pendant ta phase de commandement, s'il te plaît, Torger? Alors, je vais donner une petite lige de mon home du bâtard. Ici, c'est de mon seigneur, donc à 12 pas. Donc, je vais envoyer la lige sur Siragrid ici. Envoyer la lige. Voilà. Et puis, je vais commencer à bouger. D'accord, et ben on se retrouve tout de suite après tes mouvements. On se retrouve après ta phase de mouvement. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, Torger? Alors, j'ai partagé un peu mon armée en deux. Parti sur le flanc droit, en fait, ces 3 Armingers donc, se donnent en fait des lignes de vue pour déjà commencer à cibler dès le départ l'adversaire. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. On a aussi écarté pour avoir des bonnes lignes de vue sur l'adversaire qui est groupé. C'est ça, tu as écarté pour mieux poutrer. Oui. Ouais, non, surtout pour ta phase de tir. On tente des trucs en termes de caméra aujourd'hui. Exactement, fast Voilà, test. c'est la phase test de la finale. Alors, Dylan, tu vas jouer évidemment. Hop, on retrouve. Bonjour Torger. Tu vas jouer évidemment nuage de mouche ici. Alors, on va faire un petit truc, c'est qu'on va. Est-ce que tu peux nous enlever, s'il te plaît? Voilà. Et tu vas jouer nuage de mouche sur ton unité de Plague Marine qui est ici. Donc, elle ne sera pas ciblable, sauf si c'est les figurines la plus proche ou à moins de 12 pas. Et donc, évidemment, ça va empêcher Torger ici de tirer sur eux et il va être obligé d'éclaircir les rangs, on va dire. Et ça coûte 2 PC. On enchaîne donc cette phase de tir avec ton Arminger qui est là-bas. Oui, alors la lance thermique va tirer sur... Le chenille Craftfest. Le chenille, parce que alors, les noms Games Workshop, merci. Allez, c'est parti, c'est 2 tirs sur du 3+, et du fuseur. Et ben voilà, ça touche. Câble. C'est Régis en même temps. C'est Force 9, Endurance 8, c'est sur du 3+. C'est bon. Et ben voilà. Ça fait 2 sauvegardes invues, puisque c'est de la PA. Moins 4, monsieur Dylan, si vous voulez bien officier, s'il vous plaît. Je s'appelle Groot. Eh ben c'est raté, magnifique. Est-ce que... Bah non, t'as pas de PC, ok. Et ça fait 2 fois des 6 dommages, attention. 6. Alors, un 5 et un 1, le 1 est réduit de 1, mais on peut pas réduire en dessous de 1, donc ça fait 1. Le 5 est réduit de 1, donc ça fait 4, donc ça fait 5 dégâts sur ce petit monsieur qui est là. On continue la phase de tir avec le deuxième Arminger, celui qui est là-bas, qui va tirer avec... C'est dans la grande diagonale, ici,
avec Pareil, même cible au niveau de la lance thermique. Par contre, la mitrailleuse va tirer sur... voilà, l'enfant du poche, là. chaos. Ouais, ouais. Voilà, l'enfant du chaos. Le truc moche comme il dit. Donc c'est parti, les 2 premiers tirs, c'est sur du 3. Voilà. Là, il y a une touche auto, une blesse auto. Putain, le mec, il a pas fait en dessous de 3 sur tous ses jets, c'est ouf. Et là, sur 3 plus aussi, force 9. Voilà. Donc je rappelle hein, que la première fois que tu es venu au studio, tu as dit ouais, ils sont pourris, c'est filmé, hein, de toute façon, on s'en souvient, c'était à Battle. Donc là, Ah oui, c'était à Battle, c'est ouais, ouais. On rappelle que tu n'as pas fait une seule fois en dessous de 3. Bon, bah 2 sauvegardes à vue, s'il vous plaît, monsieur. Allez, faut que ça passe. Bon, il y en a une qui passe, l'autre ne passe pas. Ok, ça fait des 6 dégâts pour monsieur Régis. 2 réduit de 1, ça fait... Il reste donc 7 points de vie sur le Plague Burst, pardon, et donc on continue avec la mitrailleuse, ça fait 4 tirs sur du 3+, sur l'enfant du chaos qui est ici, mais on le voit pas bien. Voilà. D'accord, donc là il y en a toujours pas eu un seul jet en dessous de 3. Force 4. Rendu 5. Oh, bah voilà. Ah bah oui, quand même. Tac. Ah bah quand même. Et Une voilà. petite sauvegarde. Pas de PA pour 1 PV. Et bah c'est sur du 5 alors. Et bah, Un point de vie. 1 point de vie. Il y reste 3 points de vie. Il est là, l'enfant du chaos. Bah... Ils sont là, ils sont méchants, ces gros Zika. On continue cette phase de tir avec l'Arminger qui est ici, qui va tirer toujours sur le Plague Burst, Voilà. Et la mitrailleuse, toujours sur l'enfant du chaos. qu'on voit pas. Donc c'est de la lourde 2d3. Vas-y. Donc il y en a 2. Voilà, hein. Et 3 et 2, 5, 7, 8, 8, 9. 9. Comme d'hab avec toi. Allez, ça fait 9 tirs sur du 3+, c'est parti. Ah, mais là j'ai 2, 6, toi, déjà. Ça fait 3 touches, force 7, mais t'as plus 1 à la blesse grâce au home du bâtard, c'est parti. Merdé. C'est sur du 4. 4 blessures, PA-2 pour 3 dégâts. Allez, c'est parti. Et il faut pas que tu en rates de trop là. PA-2, ça te fait une sauvegarde à 4+. Ou 5+. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pour rater, et donc c'est dégâts 3. 3, donc ça fait dégâts 2. Ouais. Donc ça fait 8 points de vie. Et ben il est mort. Il est fini. Il est détruit. Est-ce qu'il explose? Notre ami Dylan, il est en PLS. Et il explose. Mais ça marche pas, ça ne fait rien sur le... Elle explose pas. Si ça explose, mais en fait c'est Ouais. les dégâts de peste qui affectent tout le monde sauf la Death Guard. Ah bah d'accord. Bah dis donc, tu t'en sors bien quoi. Mais il explose quand même. Oui. La mitrailleuse maintenant, ça fait sur l'enfant du chaos, ça fait 4 dés sur 3+, c'est parti. Les 6, bah là non. C'est force 4, endurance 5, c'est sur du 5+, mais comme t'as plus 1 à la blesse, c'est sur du 4. Et non. Ah non, ah non, non. Ah, et tu regrettes peut-être d'avoir pas tué? Non, ça va? Bah, C'est bien passé quand même comme phase de tir. ouais, ça va. Mais va. c'est pas fini. Ah, mais c'est pas fini. Bah, c'est pas fini. On continue cette phase de tir absolument dévastatrice lors de ce tour 1. Je sens que ça va encore discuter dans le chat. Ici, cette figurine qui est là va tirer avec son fuseur Sur sur... lance thermique aussi sur la tondeuse, non, l'hélicoptère, je sais Ouais, pas. c'est ça, la tondeuse. Ouais, la tondeuse. Allez, c'est parti, c'est 2 Ici, tirs sur et du la 3. mitrailleuse va tirer sur l'épox. Ok, 2 tirs sur du 3, c'est parti. Ah bah voilà, comme d'hab. C'est force 9, endurance 7, c'est sur du 3. C'est honteux! Ah bah voilà, comme d'hab. Bah 2 sauvegardes à vue. Allez, mon pauvre... Dylan, allez, tu vas peut-être nous faire un 5, bordel. Ah, 1-5. ça fait des 6 dégâts, monsieur Régis, s'il vous plaît. Oh. Ah, voilà, donc ça fait 5 dégâts. Mec, il a une chatte. Les 4 tirs de mitrailleuse maintenant sur les POC. Je rappelle que la tondeuse a 4 points de vie désormais. Hop. Ok, ça fait quand même une touche. C'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4, ça ne passe pas. Non mais il gâche pas ses tirs sur de la merde. Car clairement, là le but, Non, non, voilà. Faut être efficace. Bah, on passe tout de suite à Hagrid. C'est parti pour Hagrid avec les autocanons sur la tondeuse, les mitrailleuses sur les POX. C'est parti, c'est 4D, 3 tirs pour les autocanons. Voilà, ça va, hein. Nous rappelons que sans maîtrise, la chagate n'est rien. C'est sur du 3. Ah, il y a quand même là un peu moins bien. Mais par contre, il y a 2-6. Donc ça... Non, non, elle l'a pas. Ah là, ça, lui, il a pas. Il l'a pas. Il l'a D'accord. pas. Ah bon. Ça, c'est- Donc, tu respires? Un peu. Mais
C'est dur quand même. Combien de temps? Allez, c'est force Alors, 7. c'est force 7. Du 7. C'est sur du 4. Ça fait 2 touches PA. Alors là, il a, grâce à la lige, il a +1 à la blessure. Ok, Ça donc lui fait 3 touches de PA-2 pour 3 dégâts. PA-2 pour 3 dégâts, c'est parti. Je rappelle que tu as que tu es en 2+, puisque tu as une 3+ de base, et que tu as l'armure du mépris, ça te fait 2+, ça te fait PA-2, ça te fait sur de la 4+. Ouais, 4+, ici, pour 3 dégâts qui font 2 dégâts. Ah, t'en réussis quand même une, chouette. Comme quoi c'était... Et donc c'est blessure 3, donc ça fait 4 dégâts. Eh ben, il est mort. Circuler et rien à voir. Allez hop! Ah, ça y est, bon. Il était bien, n'empêche, hein, il était bien. Est-ce qu'il explose? Bon, c'est juste pour le fun, hein, il s'explose Allez, sur 4+. on le fait exploser. Non. Ah, il explose... moi, Je suis déçu. Ah, allez, chacun stratagème, je le fais exploser quand même. Bah, si t'en avais des stratagèmes. Genre, je fais pas de points, mais j'ai un stratagème pour ça. Oui, c'est ça. Là, j'ai jamais vu ça, la Death Guard se faire dépouiller comme ça au premier tour. C'est du jamais vu. On continue avec la mitrailleuse, hein, parce que quand il y en a plus, il y en a en poire. C'est parti sur les Pox. C'est sur du 3. Et c'est sur du 3 aussi, puisque tu as +1 la blesse. Ça fait 2 sauvegardes. Pas de PA pour un dégât. Pas de PA. Bah, c'est sur du 6, de toute façon. Même pas, non, c'est simplement le Feel No Pain à 6. Voilà, ça fait 2 morts. Et ça fait 2 morts. Il est dépassé. C'est ce qui dépassait. Hop là. Ok, bon bah après cette phase de tir, on va se retrouver pour la phase de charge. Mais je pense qu'il n'y en aura pas, on va se retrouver avec Régis, surtout parce qu'il a des choses à nous dire. On se retrouve... Donc il n'y aura pas de charge, Torger? Non. Non, c'est pas une nécessité, hein. Donc on rappelle que le président de la compagnie du Val-de-Mort, 40 ans de hobby, ça fait un peu la différence, j'ai envie de dire, sur ce premier tour. La chagate. Ouais, un peu quoi. Je pense qu'il va s'excuser à la fin. Bon, cela dit, on le rappelle, il suffit que Trazyn, il aille du bon côté et ça se trouve, ce sera tout ça pour rien. Mais là, j'ai jamais vu un premier tour pareil. Donc on rappelle qu'il a sorti au premier tour le chenillé, la tondeuse et 2 Pox. Faut pas l'emmerder, le président de la compagnie Val-de-Mort. Ok, on se retrouve tout de suite pour le tour 1. Il lui reste quand même quelques figurines de la Death Guard. On se retrouve avec Dylan. Une cartouche. T'as reçu là. Putain, oui, là, c'est clair. C'est ouf. Alors, notre cher ami Dylan, bon, il reste des choses à faire, hein, on va pas non plus, voilà. Non, il y a encore un petit truc à faire. Donc, phase de commandement, tu récupères un PC, Torger aussi, et donc, du coup, Torger, ça lui fait un PC, toi, ça te fait un PC, qu'est-ce que tu vas faire à ta phase de commandement? Bah, rien de plus. Rien du tout. Et une petite voix, Je suis pensif, là. Disons que ma stratégie a un peu volé en éclats. Et donc, on se retrouve après tes mouvements, hein, on va faire ça. C'est ça. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Dylan. Qu'as-tu fait, Dylan? Ça a été très compliqué, vas-y. Oui, c'est ça. Alors, moi j'ai décidé d'emmener en fait le rejeton dans le bâtiment ici, Ouais, avec une belle advance avec une de 5. advance à 5, pour le planquer. Là, on va essayer de limiter la casse en fait. Hein. On va tenter aussi le coup de poker avec les Pox, parce que de toute façon, j'ai pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire qu'on va les avancer, potentiellement essayer de tenter une charge à 11. Alors, tu as bougé de 4 et tu as une charge à 11. C'est pour ça qu'on a laissé la petite réglette sur cet Armingar là. Ouais, ok. Exactement. Ensuite, tu as bougé ton prince démon ici pour qu'il soit à distance de châtiment, mais il est toujours écranté, on le rappelle. Tout à fait. Et si tu veux bien ouvrir le bâtiment, on va voir ce que tu as fait avec tes plagues qui se sont calés là pour essayer De se mettre au plus loin de plus loin de Jessica qui approche. ici et ici. On rappelle que pour l'instant tu as un PC, que tu en auras un deuxième et que potentiellement tu pourras faire un nuage de mouches autour de d'Ezika. Eh ben écoute, c'est parfait. Tu ne fais pas d'action, tu ne fais rien. On se retrouve pour ta phase de tir. The Psy. Ah pardon, sur ta phase de psy, pardon. On se retrouve pour la phase de psy avec le châtiment de ce monsieur-là, le prince démon, sur cette unité-là, sur l'Arminger, et c'est sur du 5+. Eh ben ça passe. Ça fait des 3 mortels. Et ça fait 3 mortels sur monsieur qui a un Finopène à 6, mais qui ne marche pas sur les mortels, donc tu perds 3 points de vie. T'en avais combien, s'il te plaît, Torger? 13, non, je le passe à 10. Tu passes à 10. Et on passe à la phase de tir. On se retrouve pour la phase de charge. Alors là,
Tout est là. Alors là, c'est la charge décisive. Bon, t'avais pas de tir, hein, puisque t'étais complètement out of range, puisque t'as que des petits pistolets, des machins, des trucs, et que tout ce qui tirait a été défoncé, donc... C'est ça. Et donc, on rappelle, ici, les Pox qui vont tenter une charge ici sur le seigneur de guerre adverse, c'est une charge à 11, t'as un PC, mais ce sera un choix. C'est parti. Grosse Volox. Allez. Et ça fait 8, ce n'est Ça ne pas passe pas. assez. Bon, à mon grand étonnement. Alors qu'avec le peu de chance que t'avais eu depuis la départ, on pouvait se dire que peut-être... Eh ouais. Donc voilà. Ça ne charge pas. C'est dans la pompe. La question c'est, est-ce que tu tentes de le relancer? Est-ce que ça se relance à 11? Je me pose la question parce que si je relance cette charge, je n'ai plus de nuage de mouche à la phase d'après. Ouais. Tac. Donc En non, même temps, si je le réussis. Ah, Ça si change tu la game. c'est ça. Allez, on le retente. C'est pas vrai. Il enlève le nuage de mouche. Oh putain. Eh, grosse couille. Allez, c'est un 5 Oh. et c'est un 8 et non, Toujours c'est pareil. raté. Bon, c'est pas grave. Dommage. On notera quand même le courage. Je sais pas. Avec le courage insensé de ces décérébrés. Courage du Ouais. hipster. Bravo. Bon, allez. Tac. Bah, c'est la fin de ton tour, on se retrouve tout de suite pour le tour 2 des Zika. Alors on s'est un petit peu emballé, hein, bien sûr. On n'est pas tout de suite au tour 2. À la fin du tour 1, eh bien, notre ami Trazine va se balader. Oula, notre ami Trazine va se balader. Donc, tu vas lancer ici, s'il te plaît, Dylan, tu vas lancer ici les dés. Donc, c'est 3d6 plus une direction. Ah bah tiens, tant qu'à faire, ça fait 12 dans cette direction-là. Donc, on va faire le mouvement tout de suite de Trazine. Cet homme n'a absolument aucune confiance dans les plagues marines. Mais, nous sommes au tour 1. Et Trazine à 6 pouces, donc ce sera pour ces deux armingers-là. Sur un 6, il fait D3 mortels. Donc, tu vas lancer pour le premier arminger qui est ici. Vas-y, Dylan. Ça fait 2. Et pour le deuxième arminger qui est là... Eh, d'accord. Tu joues, Il chatouille. Il y a quelque chose qui a touché, j'ai écrasé un truc. Le mec a trop pas de chat. En fait, je pense que je vais faire lancer les dés à Régis, hein, il va tout lancer, Ouais, même c'est clair. le TD Ah oui. et tout. Non, mais quand il sera de ton côté, j'en serai les dés. Ah oui, d'accord. Ah non. Déjà que je vais pas en lancer beaucoup Ah, d'idées, franchement, quand même. Bon, avec bah voilà, ça sont pas bien longues. Hein. on va se retrouver pour le tour 2. C'est Dylan. Bah non, du coup. Oh putain, si c'est ça, je m'en... On se retrouve pour le tour 2. Le tour 2, le round 2 et le tour 2 avec Torger qui va gagner un point de commandement. Et qu'est-ce que tu vas faire d'autre, s'il te plaît? Voilà, donc comme je suis Mechanicus, je regagne un PV pour le gage des sacristains. Voilà, ça c'est fait. Donc tu passes à 11. Hein. Voilà, c'est ça. Ça va, t'es serein? On fait avec. Hein. Alors, la lige, s'il vous plaît, monsieur. La lige, je vais la donner à lui. Ok. Est-ce que tu fais d'autres choses à ta phase de commandement? Non. Ok, on se retrouve tout de suite après tes mouvements. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Torger. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Alors, j'ai déplacé Cyragrid complètement sur le flanc gauche, là-bas. Ensuite, lui, bon, il continue sa course un petit peu à travers le champ de bataille. Et ensuite, j'ai essayé quand même de bien comprimer en fait mon adversaire dans sa petite maison. En avançant, je vais me préparer à le charger. Oui, et puis le raser, quoi, tout simplement. Et ici, tu t'es bien mis à 2 pas de cette Oui, figurine-là ici. qui est... il t'embête, hein. Ouais, il est pas gentil. Ah, il est pas gentil. Oui. Bon, Ouais, ça. on passe à la phase de tir? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu disais, Dylan? Il me reste un PC pour relancer une sauvegarde. Hein. Sur un POX, un Plague Marine. Au C'est pas hasard. perdu, en fait. Hein. Donc c'est quand même pas perdu. Ok. Oui. Alors, nous se retrouvons pour la phase de tir du deuxième tour de cette finale de Tullianum. C'est parti, monsieur Torger, si vous voulez bien officier. Voilà, donc on va jouer éclaircissez leur rang. Eh bien, J'aime bien. Voilà. Donc on va mettre sur lui.
lui. C'est à 12 pas. Hein. Non, ça c'est le stratagème, hein, c'est pas la lige. La lige est à 12 pas. Ah, d'accord, le stratagème c'est... Le stratagème c'est où je veux. Ouais, ouais, c'est 3... ok. Voilà. Ouais, il avait pensé le mettre sur la table d'à côté, qui est sur la pièce d'à côté dans l'autre studio, mais non, en fait, il s'est dit non. Ouais. Ça faisait un peu trop loin. Ok, on se retrouve tout de suite pour tes tirs. On commence tout de suite avec cet Arminger ici qui va tirer sur les Pox avec ses super fusils, là, ça s'appelle comment déjà? Oui, c'était les autocanons Arminger. Allez, c'est parti, c'est 4D3. Voilà. Bon, ça fait 3, 3, 6, 7 et 8. Ah, t'es un petit peu moins bien que d'habitude. Tu faiblis, Torger. Oh, c'est moche. Allez, c'est sur du 3+. C'est parti. Est-ce qu'il va nous faire des foules comme d'habitude? Bon. Ah, c'est un petit peu moins bien. Le 6 blesse auto. Ensuite, c'est force 7 sur du 4, sur du endurance 4, pardon. Ça fera sur du 3+, mais du 2+, parce que tu as le home du bâtard. Pan pan pan, c'est parti. Et non, je t'ai plus, la cour est pleine. Chaque dégât fait 3 dégâts. Tu réduis pas les dégâts de 1 sur ces figurines-là. Non, pas un PV. Et donc, tu vas pouvoir faire 4 fois 3 feel no pain à 6. Donc, vas-y. Alors, bah, tu lances 3 fois 3D. Et puis, si tu fais 3-6, un triple 6 une fois, t'en sauves un. Ça fait 4 morts. On continue avec la mitrailleuse, c'est sur du 3+. D'accord. Parfait. C'est sur du 4, mais ça passe sur du 3. Ah, double 2 par contre. Déception. Ça ne passe pas. Une sauvegarde, pas de PA pour monsieur. Un dégât. Alors c'est sur du 6, parce que t'es dans le décor. Et Refine le pain. Ah, oh, il a... She lied. Ouais. Le chatard. Ah, la chatte, putain, la chatte, merde. On continue les tirs avec cet Arminger là qui va tirer dans les plagues qui sont ici. Donc, bah, c'est 2 tirs de lance thermique sur du 3+. Et celle qui passe chez. C'est force 9, c'est endurance 5, c'est sur du... Rien. T'as fait combien? Parce qu'on n'a pas vu. T'as fait 1. Non mais on ne savait pas. On peut-être qu'il a fait 1. J'ai fait 1. Je vois le sourire arriver. Je vois le sourire la partie foutue. Ouais. Bon, allez, je me casse. Allez, je me casse. Allez, c'est parti pour ton petit fuseur. Ah, lui, il touche. Bah voilà. Bah voilà. En plus, hop. Voilà. Donc, alors lui, c'est PA combien? Ah, lui c'est PA -4. Aussi. C'est PA -4, tu es dans le couvert, tu as une 2+, donc ça fait une 6, mais comme tu as l'armure du mépris, ça fait une 5+. Tout est possible. Allez. Et c'est bon. Ah, ça tank. Allez les gars là. Bim bim, on s'en fout de ces fuseurs de merde. Oh zut, j'ai essayé démonétisation YouTube. On continue cette phase de tir avec Torger qui va faire la même chose avec... Ah bah oui, c'est la nana en plus, celle en bleu. Lady Bird qui va tirer donc avec son fuseur, vas-y. C'est sur du 3, ça passe tranquille, comme papa normalement. C'est sur du 3+ aussi. Voilà. Ah ouais, pardon. Tu as 2 sauvegardes à 5+, puisque c'est de la PA -4, et que tu as l'armure du mépris, et que tu as une 2+ de base. Attention, va-t-il faire un double 5? Allez. Ça s'appelle Groot. C'est un double 1. Point. Je te rappelle que tu as un PC, ça peut servir. Ouais, j'utilise le PC pour relancer quand même. De toute façon. Faut... Allez, merde. Ça va faire 2 morts, ça. Ah bah non, il faut quand même que tu fasses tes dégâts. Si tu fais des dégâts pourris... Alors, le premier, s'il te plaît. Alors, je suis à courte portée. Ouais. C'est-à-dire à mi-portée. Ouais. Donc, j'ai des 6 + 2. Ah, bah, donc c'est un mort obligatoire. Donc, ça fait 2 morts. Tu penses que tu vas pouvoir t'en sortir. En fait, il dit, bah non, en fait, c'est des 6. Ouais, c'est ça. Mais bon. Non, merde. Et alors, évidemment, il aura sa petite mitrailleuse. Mais du coup, je ne l'ai pas déclaré Sur les Pox, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Nous sommes fair play. Hein. De toute façon, il n'y a plus que ça. Donc, c'est sur du 3, voilà, il n'y a que, que des 5 et des 6, voilà. Et là, ça doit être. ouais, quand même. Des 4. Voilà. 2 sauvegardes. Pas de PA pour un dégât. Allez, 2 sauvegardes à 6, et puis après, bah, ce sera à 6. Si jamais tu réussis à faire un 6 un jour dans ta vie. Ah, mais si, je vais y arriver quand même. Allez. Et merde. Putain, le double 6 pour sauver des Pox, ça fait 2 Pox morts. On continue cette phase de tir, donc, avec ce petit monsieur-là qui va tirer sur les Pox avec la mitrailleuse et sur les plagues marines avec le gros vilain canon
fuseur. Donc, Oui. la lance thermique. Thermique. Ouais, c'est fort. Voilà, la lance Voilà, thermique, chacun son double 1. Voilà, ça va. Et la mitrailleuse sur les box. Un 6, ah bah non, c'est pas sur eux. Non. Et pan. De sauvegarde, s'il vous plaît. Pas de dégâts. Sauvegarde à 6. C'était dans le couvert. Toujours Et pas. mince. 2 Finopane à 6. Eh non, Voilà. ça ne veut pas. Il n'y a pas de 6 sur TD en fait. Mais oui, c'est que des D3 en fait. Il y a 6 faces. Mais c'est des D3 quand même. Ça se réduit un peu, ça se réduit un peu. Et on compte et on finit avec Monsieur Hagrid, Monsieur Hagrid, qui est là. voilà, mitrailleuse sur les POX Yes. et les autocanons sur les Plagues. Ok, alors les autocanons c'est des D3, c'est 4 D3, vas-y. Encore 3, 6, 7, 8. C'est sur du 3+, parce que tu ne passes pas à travers la forêt qui est ici. On voit qu'il y a une ligne qui passe, voilà, sans passer par la forêt. Je suis désolé, j'essaie de tout faire pour sauver Dylan, mais je n'y arrive pas. Sauver le soldat Dylan. C'est sur du 3. Alors, on rappelle que la 6 est explosif. Voilà, il se permet tout. Il est génial. C'est pas pour rien que c'est le président de la compagnie Valdemort. Force 7. Alors ce 7 endurance 5 c'est sur du 3+, mais en même temps, il n'y a pas besoin quand on fait des 5 et des 6. Ça fait 4 sauvegardes APA, moins 2 qui passe à moins 1. Tu as une 2+ dans la ruine, ça te fait 4 sauvegardes à 3+. Allez Dylan, vas-y, fais-nous rêver. Eh, t'en rates encore 2. Vraiment, stat basse. Ah, pour 3 dégâts. Ça fait 3 dégâts, donc 2 dégâts, t'en perds 2. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Il te reste donc 3 Plague Marine. C'est absolument abominable. Je suis vraiment. On finit avec la mitrailleuse de Seragrid. Oh là là, putain, rien, c'est impressionnant. Le 6 blesse auto, tant qu'à faire, c'est sur du 4. Oh là là, mais c'est pas vrai. Bon bah t'as 5 sauvegardes à 6 s'il te plaît. Pour un dégât. Ah ouais, reprends ces dés là parce qu'ils font que des 6. Ouais, ils font que des 6. Il n'y a pas de paire, hein. Non, pas de paire. Donc sur du 6. Ah, toi qui font des 6. mais En fait, c'est ça, il se les garde pour lui. Parce que ça, c'est que des D3 et là, il n'y a que des D6. Mais avec que des faces 6. Vas-y. Et donc Le cela. Ah non, bah cela. Ah, Bah cela, je les garde par contre. Donc tu perds 2. Il en a d'autres. Tu perds 2 pox. Il reste donc quelques pox. Et là, on se retrouve pour la phase de charge. Phase de charge d'un homme qui réfléchit. Donc, je vais faire une charge ici Eh ben vas-y, sur les POX. lance donc. Voilà, 12. Bon, voilà. Ok. Je l'ai fait. Son Excellence espère que vous mourrez honorablement. Deuxième charge, s'il vous plaît, monsieur. Lui, également ici. Ah, voilà. Ah, t'as pas fait 12. Oh là là là. Zut. Oh, mince. Voilà. Et ensuite, bah, tu vas faire ta dernière... Ah, tu fais pas celle-ci d'abord? Ah non. Non, lui, non. tu charges pas, lui. Non, je Non, change pas, d'accord, je vais- d'accord. Voilà, ici, hein, ce sera mieux. Donc, t'es à un peu plus... À 2 passes, c'est bon, ça fonctionne. Donc, bon, voilà. 7, ça passe. Tranquille. Bon, bah, on va passer à la phase de découpe, hein. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. On se retrouve maintenant pour la phase de combat avec Sir Mortian qui est ici. C'est ça, c'est Sir Mortian, je me suis pas trompé? Oui, c'est ça. Et ben, il est parti. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper l'épox. Je vais utiliser le balayage. Yes. Voilà, donc sur du 3+, pour lui. Comme tu es honorable, ben, ce sera sur du 2+, parce que tu es plus en jet de touche au corps à corps quand tu as chargé. C'est force 6, puisque en fait j'ai fait le balayage. Donc C'est c'est sur sur une- force utilisateur. Sur une endurance de 4, normalement c'est sur du 3+. Voilà. Ah là, tu Mhm. fais des 2. Et ben, ça Oui, fait... mais comme il a la lige, T'as plus 1 à la blesse. voilà. Et là, je crois que la liche c'était que au tir, mais non, Et c'est... non, c'est à chaque attaque. Bon, bah, ça te fait 6 sauvegardes APA. La PA est de -3 pour D'accord. un dégât. Donc ça te fait 6 Feel No Pain à 6. J'en ai. J'ai un 6. Ouais. Et un 5. Ok, Donc ça fait 5 morts. d'accord.
Il reste 3 Pox. On se retrouve pour le deuxième combat. C'est ce monsieur qui sait donc... C'est Ladybird qui peut donc faire son engagement puisqu'elle a chargé. Ouf. Et qui va faire ses attaques, elle aussi, de balayette. Oui. Il a piqué tous mes dés. Oui, non, mais c'est une technique. Il a pris tous mes dés qui faisaient des 6. Bah oui. Eux, ils font que des 1 et des 2. D'accord. Ça tombe bien, il a besoin que de faire des 2. C'est pas fort. Voilà. Il y en a un de raté, tout le reste c'est force 6, c'est sur du 3+. Ah bah là par contre, là c'est moins bien, t'as une sauvegarde. Parce que là t'as pas de +1 à la blesse avec elle. Et ben c'est une sauvegarde Raté. ratée. On continue cette phase de combat avec ce monsieur-là qui va taper sur l'enfant du chaos qui est là-dedans. C'est parti, comment tu tapes? Alors, je vais utiliser la frappe. Ok, donc ça te fait combien d'attaques? Ça me fait 4 attaques. Ok. Donc, avec une force de 10. Donc, sur 3+. 4 attaques avec une force de 10 et sur du 3+, il y en a 2 qui passent. Pourquoi 3 parce qu'il a toujours le serment lui aussi. Ah oui, parce que t'as pas -1 sous prétexte que tu fais une grosse frappe. Ouais, bah c'est une machine. Ouais. Bon bah c'est sur du 2. Hein. Une force de 10. Du coup, PA-4 pour 3 dégâts, il n'y a pas d'invue. Donc bah voilà, ils ont pas d'invue. Moi je pensais que c'était un démon, donc il avait une invue, mais il n'en a pas. Non. Il est décédé. On se retrouve maintenant pour la riposte après que tu aies fait ton mouvement de consolidation. Donc mon cher ami Dylan, eh bien, tu as 4 attaques. Allez. Avec tes pox. 4 attaques sur du 4+, c'est ça? C'est sur du 4+, c'est force 3. Donc ça va être sur... Donc c'est sur du 4 déjà, on va voir ce que ça donne. Bon, ok. C'est force 3. Donc sur du 6. Ouais, c'est beau. Voilà. À mon grand étonnement, c'est raté. Ok. Alors on rappelle que tu ne fais pas de test de commandement avec eux. En revanche, eux, tu en as perdu... J'en ai perdu 4. 4. Donc là, tu auras un test de commandement. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Test de commandement, tu as commandement 8, tu en as perdu 4, c'est parti, allez, allez. C'est là qui fait un 5, évidemment, on n'a pas fait de la partie, ça aurait été trop beau. C'est pas possible. Si, t'en perds une figurine et après tu jettes des dés pour la figurine. Bon allez, on va virer celui-là. Sachant que tu as 8 de commandement, 5 et 4, 9, fallait pas faire 5 ou 6. Et pas de 1, pas de 2, et t'en repères un autre. Grâce à implacable, en fait, le 2 ne marche pas, donc tu regagnes une figurine. Hein. Tu n'avais pas perdu les 2, tu en as perdu une. Voilà. Puisque ton jet d'attrition est sans modificateur. On se retrouve à la fin de ton tour. Ça se passe bien? C'est raide, hein, quand même. Tu vas te faire... Pour lui. Ouais, tu vas te faire allumer ça sur les réseaux, ça va être un truc de... Bah, oui. Non, mais voilà, voilà. Il n'y peut rien, il a de la chance de dé et l'autre n'en a pas. Côté, ouais, Dylan n'en a pas, donc voilà. On l'a vu, hein, dès le lancer. Bon. Et ben justement, on se retrouve pour le tour 2 de Dylan. On se retrouve avec Dylan qui garde le sourire malgré tout. En même temps, t'as chambré quand t'as battu les... c'est un peu de karma, hein, parce que t'as un peu chambré contre les taux, t'as un peu chambré contre les Drukhari, t'as un peu chambré ton ami Nicolas aussi, voilà, donc ouais, ça sera ton contre toi. T'as récupéré un PC et tu vas faire quelque chose d'important. Je vais faire relever les morts, le stratagème qui permet justement de relever Tes pox. des véroleux. Donc tu vas lancer 7 dés et chaque 3+, tu vas relever un pox. Le problème, c'est que tu n'as plus de PC et donc tu pourras pas faire des BM. Mais bon, vas-y. C'est pas grave. Hop là. Donc les 3+, tac tac, et ben j'en relève 6. Non, j'en relève 5. J'en relève 5. Ah putain, tu chattes, je trouve un peu. Ouais, je trouve un peu. Ouais. Tac. Ouais, je trouve que franchement. Alors, T'as pas honte? bah un petit peu quand même, mais bon. On va dire rien, parce que ça commence à bien faire la chatte. Quoi. Ah, ça me... La chagate. Ah ouais. Alors attends, parce que du coup... Parfait pour ta phase de commandement. On se retrouve après tes mouvements. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. On se retrouve après la fin de tes mouvements. Dylan, s'il te plaît, qu'as-tu fait? Alors,
j'ai replacé donc mes pox, j'ai bougé, enfin j'ai orienté mes plagues pour qu'ils soient prêts pour charger. J'ai rentré le Biologus qui se retrouve derrière, prêt à booster aussi les armes au corps à corps. J'ai descendu le Prince Démon pour faire une charge, tenter une charge. Et puis voilà. Ok. On se retrouve tout de suite pour la phase de psy. On est parti pour la phase de psy avec le châtiment du Prince Démon qui est là sur certainement celui-là, le plus près. Ouais, c'est parti. Et ça passe, ça fait 10. Ah, dommage. 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 Ah, c'est pas fait à ça. Ouais, c'est ça. Allez hop, petit D3. Un gros D3. Et ça fait D3. qui passe à 10 points de vie. On passe à la phase de tir et c'est parti. Alors, je vais faire tirer mes plagues avec une grenade bubonique, ainsi que le Biologus. Alors, c'est nous, allez. donc pour les plagues, donc la grenade qui est boostée par le Biologus deviennent des grenades buboniques. Ça fait gros. Ok, ça fait D6. Tu l'as vu le 1? Il l'a pas vu. Le mec, attends, c'est... Ça c'était le dé de test. Hein. Allez, donc là c'est D6. Donc D6, on recommence. Non. Donc ok, une grenade bubonique, force, ça sort du 3, bon bah ça touche quand même. Sur du 4, donc ça va être sur du 5. Ça s'appelle gros. Ok, alors on va passer à... T'as fait ton chiffre cette année? Mon chiffre. J'ai fait mon chiffre. Ouais, bah les couilles. Je suis dans les couilles. Hop, on va faire... Un petit tir de pistolet peut-être? Non, là on a fait donc la grenade d'un des plagues, on va faire la grenade du Biologus. Non, ton autre plague n'a pas de pistolet. Ah non, il a rien. Non, il s'est... Ah d'accord. Il a rien. Ok, ils ont rien. Non. Donc pendant ce temps-là, il y a Torger qui me jette des bouquins sur les pieds pendant que je suis en train de filmer. Non, parce que le but, c'est pas non seulement d'empêcher son adversaire de gagner, c'est que tout soit la merde. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, D6. Allez. Ok, bon. Quel échange de dés, bordel. Mais non, bah oui, c'est les mêmes, je sais plus, je les avais classés. Allez, bon, bah sur du 3. Ah, bah quand même. Ah, bah tu vois, c'est les bons, tu les as retrouvés. Tac. Allez, bim. Sur du 5. Que chouette. Eh, c'est les bons dés, le double 6, mec. Tac, et ben... 2 sauvegardes. 2 sauvegardes, PA -1, dégâts 2. Ah. Tu rigoles moins là. Tiens, Ah. tiens, Torger, jette-nous les dés, s'il te plaît, de manière à ce qu'on les voit. C'était sur lui là. Ouais. D'accord. Non, parce qu'il était en train de faire la sieste. Oui. Allez, voilà. Sir Mortian, avec le sanctuaire, sa petite relique, qui lui fait une sauvegarde à 1 vue contre les attaques de corps à corps et 5+ contre les attaques de tir. Donc Bah tu t'en fous, t'as une 3+ de base, -2, ça te fait une 5+. voilà, tu vois, Ouais. quand tu veux. Non, c'est ça que tu voulais? Oh là 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 là. Bon bah voilà. Bon bah cul chouette. Allez, on charge. Alors, phase de charge, tu vas commencer par tremper tes lames ici avec tes 2 plaques qui te restent pour le Biologus, qui leur permettra de faire des BM sur des 6 à la blesse. Exactement. On rappelle aussi que tu seras archi-contaminateur et que tu pourras relancer tes blessures. Mais ça, ce sera après. Pour l'instant, il faut réussir sa charge. Bon. Charge qui? Avec ce prince démon là, je vais charger celui-là. Réaction? Je suis pas serein. Pas oui? Non? Je tiens. Tu... Quoi? Je tiens. D'accord, il tient. Non mais n'importe quoi, on n'est pas à battle. Ah non, on peut se tromper de jeu. Bon, allez, vas-y, jette tes dés avant qu'il choisisse de faire un tir de contre-charge avec un 6. Ah voilà, c'est bon. T'es pas serein parce que bon. Il chambre. Non mais je crois pas, il est au chambre. En fait, Il est pas serein, inquiète pas. bon, on fait les plagues maintenant. Allez, on continue avec les plagues. 6. Ça passe. On est là, hein. Allez, on tente le coup. Mais c'est bon, ça va. Ça fait combien? J'ai fait 9. Oh, ça va. Tu vois, tu y arrives quand tu veux. Ah bah, C'est bon. quand j'ai des charges à 3 à faire, en général, je les réussis quand même. On se retrouve pour la phase de combo. Début de la phase de combat. Et c'est parti. Et tout de suite, il y a Régis qui dit attention. Torger nous dit attention. Attention, j'utilise 2 points de stratagème. 1 pour survivant des luttes. Donc jusqu'à la fin de la phase, les blessures de 1 à 3 sont toujours un échec. Voilà. Et prouesse martiale, donc pour ajouter +1 à la sauvegarde normale.
Ok, et on rappelle que tu as une 4+1 vue de toute façon contre au corps à corps parce que tu as un truc Ouais, la relique sanctuaire. La relique sanctuaire. Donc c'est parti, avec quoi tu tapes s'il te plaît? Du coup il a claqué ses 2 derniers PC donc il pourra pas interventionner comme on dit. Et donc vas-y, mon cher Alors, Dylan. Je vais taper d'abord avec les Plague Marines. Je vais faire donc le hachoir d'abord. Donc c'est force... D'abord c'est combien d'attaques s'il te plaît? C'est 3 attaques. 3 attaques de hachoir qui blessent sur du 4 et pas du 3 parce que c'est... Hop. Et merde. Et tu relances pas? T'as pas de relance Ah, les touches, la blesse. Et il te fait pas relancer les 1 ton prince démon. Ah si. Si, tout à fait. J'ai oublié. Dans la panique. Ça s'appelle gros. Ça sert à rien. La panique, Non, mais il te fait relancer des 1 pour que tu refasses. ouais, c'est ça. Bon alors t'as pas... Et c'est parti pour la blesse. Donc le grand hachoir, c'est 4+, force... cherche pas, 4+. Un 3 ça marche pas. Mais c'est relançable. Faut que tu fasses un 6. Allez, arrête de chier dans la colle. Oui. Voilà, tu fais déjà une BM cash. Ouais, Ouais, super. PA-3, dégâts D6. Un vu à 4+ pour Monsieur Torger qui est là. Ah, raté. Dégâts D6. 6. Depuis 800 ans, je forme des Jedi. À mon seul jugement, je me fie pour savoir qui doit être formé. Et sur le dernier sur le dégât, il y a la grâce de l'Omnimécie, ça fait une fine peine à 6. Vas-y. Ça fait 6, vas-y, va te faire foutre. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Vas-y, mec, D1, l'autre il fait que D6, c'est horrible. Il faut se pincer pour y croire. Ouais, mais c'est comme ça. On continue les plagues marines avec 6 attaques, 2 fléaux sur du 3+, cette fois-ci. Relance les 1, monsieur. Ouais, Ça c'est pas mal. Maintenant, c'est force. Force 5. Sur endurance de 7, ce sera sur du 5, mais c'est full relance des 6 sont DBM. Tac, hop. Tu as 3 relances. Tac. Putain, mais c'est pas possible de pas avoir de chat comme ça. Donc il y a une BM, ça au moins, elle sera pas sauvegardée. Ensuite, on a 2 sauvegardes CPA. Moins 2. 2 sauvegardes à 4+ pour Monsieur Régis. C'est dégâts 2. C'est dégâts 2, 2 Feel No Pain à 6. Ah non, il a pas été jusqu'à faire le Ça va être terrible. Tu perds 3 points de vie, t'en restes 6. On continue cette phase de combat avec... Le prince démon. Voilà. Combien d'attaques, s'il te Il plaît? a 6 attaques. 6 attaques de prince démon sur du 2+. Double 1, c'est beau. Hop. Y a pas de 6 de machin de truc, non. Non. C'est Donc, force. C'est force 8. PA moins 3. Dégâts 3. Alors ce sera forcément sur du 4 parce que y a la physio. C'est pas relançable. C'est pas une arme de la peste non plus. Donc c'est pas relançable. Et donc là, c'est 2 sauvegardes. PA moins 3. Dégâts 3. Et 2 sauvegardes à 4+1 vue. Et ben voilà. Oh, on est les champions. Ça c'est fait. On va faire le biologus. Le biologus qui lui va normalement changer la game. C'est-à-dire. Combien d'attaques s'il te plaît? C'est 4 attaques qui touchent sur les 3. Allez. Un peu d'entrain s'il te plaît. Allez, sur du 3, je vais y arriver. De toute façon. C'est PA, donc c'est force 4, donc sur du 6. Sur du 5. C'est sur du 5? Ok, c'est sur du 5. Et donc c'est une seule... Si, c'est une arme de la peste, tu relances les 1. C'est un couteau de la peste. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Ah bah voilà. Eh bah, C'est sur du non, 5. c'est sur du 5 donc non. Et donc c'est PA moins 1. Dégâts 1 quoi. Allez. Bah oui, forcément. Dégâts 1, Feel No Pain assist. T'as vu, je l'ai lancé long. Oui, non, mais... Ah bah, c'est... C'est lui qui fait une attaque. Bon bah, il passe à 5 points de vie. On continue la phase de combat, mais cette fois-ci, c'est à Torger de taper. C'est parti pour le balayage de Ladybird sur les Pox. 8 attaques sur du 3. Sur du 2 même, parce que t'as été... Ah, t'as pas été chargé, et tu n'as pas chargé, donc ce sera sur du 3. Force 6. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3, ça fait 4 sauvegardes. Pas de PA. Pas de PA, pas de Ah PA. si. Oh. Ah bah ça c'est Oh. bon ça. Oh. Si. PA-3, donc pas de sauvegarde, un seul dégât,
3 Philopane à 6. Donc tu en sauves 1. Enfin, t'en sauves 3 et t'en perds 1. On continue avec l'époque, ça fait 12 attaques, c'est 2 attaques par tête sur Lady Bird. C'est parti. Malheureusement, tu peux pas faire les 6 qui font des blesses auto. Mais... Enfin, qui font des BR. Ah, ça touche pas. Ah, c'est un beau jet. Hein. Il est Ouais. Stat, quoi, pour une fois. Force 3 sur du 6. Ah, 3 sauvegardes. Sans PA, je crois. Hein. PA 0. Et Allez. 3 sauvegardes à 3+. Un point de vie. Un petit point de vie. Philopane à 6. Chef. Un point de vie. Allez, t'en restes 10. 10. Ça va. C'est parti pour ici. Donc, va frapper sur les plagues. Il est en profil dégressif, il aura 4 attaques et ce sera sur du 4, mais il a plus 1 pour toucher, donc sur du 3. Ah oui, c'est moins facile hein, quand, Ah, on c'est fait... moins facile. Quand on fait pas des 5 et des 6. Tiens. Ouais, bah voilà, on va faire sauter. ouais, c'est en fait Bon, ça tu- pour les- Voilà. Bon, bah, fais donc une sauvegarde. C'était une force 10, moins 4 pour 3 dégâts. Ah, Moins ouais. 4, Donc moins 3. moins 3, donc... Bah, sauvegarde à 6. 6, ouais. Allez, fais-en aussi des 6 toi là. Ouais. Ah non, un 5. Un 5 pour 3 dégâts qui passe à 2 dégâts, ça fait Un 1 mort. Ceci sonne la fin du tour 2 de notre ami Dylan et on va tout de suite se retrouver face cam. Alors mon cher Dylan, faut que tu sauves une figurine pour gagner la partie, tu le sais. Ouais, tout va jouer là-dessus. Tout, Et je pense que je suis va se jouer là-dessus. bien engagé, donc Ouais, t'es pas mal. c'est ce que je vais faire déjà. Tu vas aller déjà, tu vas aller Ouais, pleurer. je vais attendre que l'autre bouge et puis je vais voir... Donc à la fin de ton tour, tu n'as pas de test de commandement parce que là t'as quand même... Bah au bout d'un moment tu perds plus assez de figurines. c'est ça. C'est l'avantage, il y a un avantage quand même. Et c'est pas mal. Donc tu vas nous faire le mouvement de notre ami... Trazine, pardon. Alors, ok, tac, tac. 3D plus le dé de dispersion, c'est parti. Ça fait 12. Ça fait encore 12. Et hop, Trazine qui cherche la sortie et qui se dit c'est par là. Eh, Je me bats. regardez, c'est par là, c'est la porte de sortie. Bon, bah, on se retrouve tout de suite pour le tour 3 avec les Zika. On se retrouve avec Monsieur Torger pour le round 3, le tour 3 d'Ezika. La phase de commandement, tu récupères un PC et Dylan Voilà. aussi. Un PC chacun. Et puis, alors tu as récupéré un point de vie sur cette unité-là qui donc passe à 6 points de vie et un point de vie sur Lady Bird qui 11. passe à 11. Ok. Et à ta phase de commandement, tu vas mettre la lige. Ah, ça peut être intéressant de le laisser à lui. Ah bah voilà. En fait. Tac. Bon bah on se retrouve après tes mouvements. Oui. Allez. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Torger. Qu'as-tu fait s'il te plaît? Alors j'ai resserré les rangs, c'est-à-dire que j'ai rapproché les IK ici de chaque côté. Cyragrid aussi je l'ai rapproché. Eux ils restent au close. Et on va passer à la phase de tir alors. Et on va passer à la phase de tir. Ça va trancher. Début de la phase de tir. Jouerais-tu un PC par hasard? Alors je vais utiliser un PC pour éclaircir leur rang. Je vais mettre sur lui et sur lui parce qu'il n'y a que eux qui vont pouvoir tirer ce Bah, coup-ci. tu peux le mettre sur une troisième, non? Si t'as un tir de contre-charge à un moment, mais bon. Effectivement. Oui, qui Ouais. peut le plus, peut le moins, mais là je pense qu'il est tranquille, le père Torger est tranquille, et on se retrouve tout de suite pour ces tirs. Au close, hein. Bah oui, parce que Paradis des gros calibres. Donc ici je vais profiter donc de la règle Paradis des gros calibres pour pouvoir tirer au corps à corps. Donc cet Arminger va tirer sur le Prince Démon ici avec toutes ses armes, c'est-à-dire la lance thermique ici. Donc je suis en profil dégressif, donc 4+, j'ai -1 pour le profil, pour l'attaque de Paradis des gros calibres, donc on y va. 5+. Une qui passe. Blesse auto. Voilà. Bah voilà. Blesse auto, PA-4, une petite sauvegarde 1+, s'il vous plaît. Eh non.
sous-estime le pouvoir du côté obscur. Un des 6 plus 2. 6. Tu as fait donc 4 plus 2, 6, moins 1, 5 points de vie. Il reste donc 3 points de vie au Prince Démon. Et c'est parti pour le deuxième fuseur qui est en assaut. Donc là, ce sera sur du 4. Et ça passe parce que c'est Régis. Et c'est force 8 ou 9. Tu as plus 1 grâce à la lige. Donc le 2 plus passe. Puis ça va, moins ça va. Et donc c'est une PA-4 qui passe à PA-3. Donc c'est sauvegarde 1 vue pour l'ami Dylan. Où tu veux, vas-y, il faut que tu nous fasses un 5. Et cette fois-ci, il fait un 5, bon. Monsieur. C'est comme ça. Bien. On passe tout de suite à la suite avec Lady Bird. On continue avec Lady Bird qui va balancer ses 2 tirs de fuseur sur du 4 parce que moins 1. Parce qu'elle n'est pas en profil dégressif, c'est raté. Et 4 tirs de mitrailleuse sur du 3. Là par contre, elle rate pas. Voilà. C'est force 4, endurance 4 sur le 4. Bah tiens, allez. Ah mais ça pouvait pas durer, il a fait 1-1 et 1-2 maintenant. Pas de PA pour un PV. Ça du 6. Il y en a un qui passe. Roi du 6. Roi du 6. Et deux morts. Deux morts. Et tu es obligé de prendre cela puisque c'est sur cela que tu as fait la sauvegarde. Est-ce qu'il y aura d'autres tirs? Non. Non. On va passer à la phase de charge. On passe à la phase de charge. C'est parti. Il a chargé. Donc le Prince Démon. Voilà, ça passe. France. T'as pas besoin de faire 12. Non. Et l'autre ici, de ce côté-là, sur les pox. Voilà. C'est bien ça. Oui. C'est qui passe. Pourquoi c'est qui passe? On passe à la phase de combat. Si l'un d'entre vous veut demander grâce, le grand Jabba de Hutt est prêt à recevoir vos suppliques. Donc Sir Ferius Vili, donc Monseigneur de guerre, va frapper sur le Prince Démon. Il n'a pas d'arme de corps à corps, donc il va frapper que sur son profil de base. Donc il a 4 attaques de force 6. Et ben c'est parti. 4 attaques sur du 3+, j'imagine. Et oui. Oh. Est-ce qu'il a le... Oui, mais oui, mais il a le plus 1 à la touche, puisqu'il est honorable. Voilà. Donc c'est sur du 2. Et il a aussi le home du bâtard, qui va lui rajouter plus 1 à sa blessure. C'est force 6, endurance 6 et sur du 4, mais t'as plus 1 grâce au home du bâtard, c'est donc sur du 3. Et bim, ça fait 2 sauvegardes. Par contre, je crois qu'il n'y a pas de PA. Non, rien du tout. 2 sauvegardes sur du 3. Et c'est bon. Oh, le Prince Démon qui tank. Il faut quand même. On va tout de suite passer à la deuxième attaque, ici. Notre victoire est assurée. C'est parti ici avec l'Arminger de Klaus qui va faire 8 attaques de balayage sur l'époque. Ça va trancher, ce sera sur du 3+. Mais plus 1 parce que tu es honorable, bah c'est un full. Merci monsieur. C'est force combien? Force 6. Ah, endurance 4, ce serait donc sur du 3. Oui. Ouais, ça change rien en fait avec Régis. Hein. Ça fait 7 blesses. Hein. 7 blesses, ça fait beaucoup. Et à dégâts combien s'il vous plaît? 1 dégât. Un dégât. Moins 3 de PA. Allez. Bon bah, que du Finopay. 6. Allez, du 6. Il y en a un. Donc ça fait Et donc 6 ça morts. fait 6 morts. Et ils sont whippés. Ouais. Et une petite précision pour les joueurs IK. Monsieur Torger, s'il vous plaît. Alors j'ai choisi les serments protéger les nécessiteurs. Donc j'ai fait l'action de charge contre une unité ennemie qui a commencé sa phase de charge à portée d'engagement d'une unité amie, 2 fois. Donc à chaque fois, ça me fait plus 1 point d'honneur. Donc je passe de 1, depuis le début, je passe à 3. D'accord. Ouais, t'avais pas besoin de ça, hein, tu sais, mais... Non, mais ça fait pas plus pour le moment. Donc le Prince Démon va s'activer tout de suite, ça va être parti, s'il te plaît. Donc je vais utiliser le Prince Démon qui va faire ses 6 attaques sur le Harbinger ici. À qui il reste 6 points de vie, on le rappelle. Il reste 6 points de vie. Allez, c'est sur du 2. C'est pas vrai tous ces 1 là. Il n'y a pas de relance des 1. Tac, c'est force 8. Endurance de 7. Endurance de 6 en plus parce que tu es... Avec l'aura de contagion. Donc c'est sur du 3. Non, relance rien du tout.
Voilà, tu as 3 blessures PA moins 3, dégâts 3. Et ça fait pas de BM, c'est dommage. Ça fait pas de BM. Donc 3 sauvegardes, 1 vue, A4, on le rappelle, Régis prend les mêmes dés parce qu'ils font des 6. Et il en réussit 2, ça fait 3 points de vie, donc ça fait 3 feel no pain à 6 pour Monsieur Régis. Et il n'y a pas de fil, donc tu perds 3 points de vie, t'en restes 3. Alors, plus une attaque de serre maléfique, que tu avais déjà oublié tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est sur du 2+, vas-y. Ça touche. C'est force plus 1, donc force. Non, c'est force 7, c'est force 0. Enfin, y a pas de... C'est force utilisateur, mais c'est endurance 6, donc c'est sur du 3+. Vas-y. Je s'appelle Groot. C'est bien. Ouais, si c'était pour ça. Ouais, si c'était pour ça, on ne fait pas le passer. C'est clair. Donc l'Arminger qui est ici va frapper sur le Plague Marine à qui reste ici 2 points de vie, c'est parti, c'est 4 attaques. Pour une frappe. Donc il a moins 1. Là c'est sur... Il a plus que 3 points de vie. Oui, donc c'est sur du 5+. D'accord. Allez. Brûle, hérétique. Là, une force de 10. C'est ouf, c'est ouf. Tes jets, ils sont complètement dingues. Vas-y, force de 10, fais-toi plaisir. Et l'endurance 5, c'est sur du 2. Voilà. Là, t'as 2 sauvegardes APA moins... 2 sauvegardes APA moins 4 pour 3 dégâts. Ah bah, 2 sauvegardes à 6. Tout se passe bien. Tout va bien. Allez, presque. Bon, bah... Tu vas relancer pour un 6. Là, ça devient n'importe quoi. Ça n'a plus tellement de sens, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y en aurait à ce stade-là? Allez, on le... Hop, ah, il craque son dernier PC pour faire un 6, c'est incroyable, il est incroyable, il fait un 2, voilà, que c'était écrit. Ouais, non, là, ça n'avait plus d'intérêt, mais... rien. Tu es mort. Ouf. Allez, le Biologus, il va s'y mettre. Il est ici qui va taper sur l'Arminger qui est là, qui, on le rappelle, il reste 3 PV, il a 4 attaques, c'est sur du 3+, c'est parti. Et là, voilà, c'est force utilisateur, c'est-à-dire force 4 contre une endurance de 6, c'est sur du 5. Triple 1, t'as de la chance. Allez, je relance. Putain, mais c'est arme de la ouf, fête. les jets de merde. Et là, t'as pas de chance, tu fais pas double 5 ou triple 5. Une sauvegarde à PA-1, s'il vous plaît, monsieur Torger. Et puis voilà, il perd un point de vie. En fait, le Biologus, il aura fait plus de dégâts que ton Prince Démon. Ah oui, carrément. Ouais, mais là, c'est pas cool de dire ça, parce que... Ouais, c'est pas gentil. Ils coûtent quand même pas le même prix, et ils sont pas même... Bon, et bah, c'est la fin du tour de Monsieur Torger. On se retrouve tout de suite. On se retrouve avec le président de la compagnie Valdemar, qui est pensif. Il est pensif, et en même temps, il est un peu chambreur, caméra, on dirait pas. Bon, bah, c'est un tour qui s'est bien passé. Il reste encore des figurines sur la table, tu me déçois. Oui, bah, je finis par avoir plus de figurines que l'adversaire. Hein. Alors, oui, c'est vrai que partout où il est sur la table, là c'est foutu là. Non, mais en plus, normalement, il est sympathique en fait, en vrai. Oui, non, mais c'est sûr. En vrai. Non, mais c'est pas grave. C'est à la caméra, tu sais, ça change. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on a mangé des champignons. Voilà, c'est ça. Bon, bah, on se retrouve tout de suite pour le tour 3 de la Death Guard. On se retrouve avec le barbu préféré de la chaîne. Ça n'a pas été gentil pour Hagrid, on aime le barbu. Voilà. Ouais. Et donc tu regagnes un PC Torger aussi, ça vous en fait un chacun. Alors qu'est-ce que tu fais d'autre à ta phase de commandement? Bah, pas grand chose. Pas grand chose, rien du tout, même pour ainsi dire. Et tu vas bouger. Bah non, peut-être pas d'ailleurs. Non, je vais pas faire grand chose, hein. Je vais rester... Et si je décide... Je vais peut-être décider de me mettre avec le Biologus au milieu du... Ah bah ouais, mais de toute façon je pourrais me faire tirer dessus. Donc non, je ne vais rien faire du tout en fait, hein. Là ça me paraît compromis. Compromis, chose due, faut le savoir. Ouais. Bon, on se retrouve tout de suite, donc tu n'auras pas bougé, ok, on se retrouve tout de suite pour ta phase de psy qui est capitale. Du coup je vais pas le taper, je vais pas faire de châtiment non plus. Si. Ouais, je vais faire un châtiment. Ah, bah, si, quand même. Alors, tu fais un châtiment avec ton Prince Démon. Ouais. Sur le Hardlinger ici. Qui a 2 points de vie, on le rappelle. Allez. C'est sur du 5. C'est sur ça, du 5. passe. Ça passe. Des 3. Choisis bien ton dé. Je sais plus. J'avais marqué pourtant. Ah 6. Ah, donc ça fait 3 points de vie. Il est détruit. Donc du coup, Régis Torger va-t-il le faire exploser auto ou lancer un dé?
Lancer un dé. Ah, il ne claque pas le petit truc pour... non, c'est un 5, ça n'explose pas. Donc tu peux retirer... Ouais, t'en as enfin tué une. Un 5e de l'armée. Retiré. Eh, mine de rien... Ah, c'est mieux. Hey. Mine de rien, c'est bien joué. On est presque équivalent. Ouais, on rappelle que t'as 3 points de vie. Eh ben on va se retrouver tout de suite pour ta phase de tir. Ah, la phase de tir, de manière inespérée, tu peux tirer parce que ton biologus n'est plus au close, donc vas-y. Donc je vais utiliser une grenade bubonique sur ce Harbinger ici même. Fais-moi le... 2. On fait pas le passer, mec. C'est ça, exactement. Donc on rappelle que tu lances des grenades sur cet Harbinger là. Allez, c'est parti. C'est sur du 3. Donc c'est 6 qui 6. passent. Bon. C'est sur du 5 parce que force 4, endurance 6 parce que tu lui mets moins 1 l'entage de gueule, tout à fait. Et donc ça et ben rien du tout. Rien du tout. Oui, il y a la relance des quand même. Ah, si, la relance des 1, relance des 1, mais oui. Et c'est ça. Voilà, ça fait une sauvegarde. Ça fait une sauvegarde, PA-1, dégâts 1. Voilà, je sens qu'il tremble. En général, c'est comme ça qu'il a fait des points de vie, mais... Eh oui. PA-1, oui, ça fait un point de vie. Lui, il envoie du lourd. On se retrouve donc pour la phase de charge. Qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît? Eh ben, je vais charger... j'ai pas eu le temps de réfléchir. Je pense que je vais charger celui-là. C'est vrai que c'est compliqué, là. Non, mais je vais charger celui-là. Voilà. Ça va pas changer grand-chose. Bah, vas-y, réussis ta charge déjà, parce que c'est pas gagné. Hein. On va voir. Hop. Allez. 2. Non, c'est raté. Non. Bon, bah, c'est ta véritable fiasco. Ils en veulent plus, ils en ont marre. Ils se barrent. Et comment t'as fait pour aller au final, toi? Oui. Coup de chance. Hein. S'il n'y a pas d'autre explication, de toute façon. Bon, et ben on se retrouve tout de suite pour la phase de combat. On commence la phase de combat par les Harbinger parce qu'on est autour de la Death Guard. J'ai réussi à le dire, c'est bien. Combien d'attaques, s'il te plaît? Alors, 4 attaques de force 6. Sur du 3. Et quick, ça passe. Triple 6 et un 4. Il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'en ont pas. Donc force 6, endurance 6, c'est sur du 4. Et ça fait... 4 parce que j'ai plus une. Ah, t'as plus un, donc là ça fait 4 sauvegardes, allez vas-y. Le mec il est blasé, mais c'est pas possible. 4 sauvegardes. À combien déjà? PA 0. Allez. 0. Allez, sur du 3. Allez. Et t'en rates 2, il lui reste un point de vie. Sauf si tu utilises un PC pour essayer de... mais limite, ouais, de toute façon, je vais claquer de toute façon. Hop, je vais relancer un. Ah, bah c'est... Donc tu perds un seul point de vie. Il t'en reste 2. Et c'est à toi de taper. Alors, je fais les 6 attaques de l'épée infernale, c'est sur du 2. Oh, yes. J'arrive quand même à faire c'est statistiquement normal que tu fasses un. Oui, c'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas ensuite, c'est sur du... Alors, c'est force 8. Ah, c'est sur du 3. C'est sur du 3. Allez. Ouais, ça fait 3 sauvegardes. 3 sauvegardes, PA-3, dégâts 3. 3 sauvegardes à 6. Il n'y a pas d'imbus là, attention, Régis va-t-il nous faire un festival? Il fait un 6 quand même, et ça fait 6 points de vie en moins. T'en avais 13 de mémoire, ça te fait donc... Attends, j'ai mon petit... Ah ouais, Feel No Pain. Pardon, je vois me faire des... La grâce de l'Omni-Messie. La grâce de l'Omni-Messie. Allez. Oh là là, mais c'est honte, voilà. Mais c'est pareil. Alors, tu perds 3 points de vie, t'en restes 10. C'est pas possible. Oh non, c'est un truc de fou. Il me reste ma petite serre, du Warp, donc c'est sur du 2. C'est force utilisateur, donc force 7. Même chose donc sur du 3. Et, voilà. Et ça ne passe pas. Et non. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Alors, comment ça va se passer entre nous deux? Hein Eh ben, ça va mal se passer. On se retrouve tout de suite pour l'avancée de notre ami Trazyn. Non, mon cher ami, c'est Trazyn, c'est toi qui vas t'en occuper. Ouais, il me faut quand même des figurines à jouer, donc je vais faire le mouvement de celle-ci. Oh, putain. Alors là, tu... mais bon, tu me prends le mec qui fait ça. C'est ça qu'il faut que je fasse sur les attaques. Ça fait 16, mais attention, tu vas prendre un petit dé blanc qui est là-bas. Voilà. Et là, tu vas diviser ce mouvement. Donc là, si tu fais 1, 2, 3, ce sera divisé par 2. Ouais. Et si tu fais 4, 5, 6, ce sera multiplié par 2. Divise.
Et ce sera 4, 5, 6, donc c'est multiplié par 2, ça fait 16 fois plus fois 2, 32 pas de mouvement dans la direction, donc par là, de la flèche. Et donc tu vas faire 32 pas de mouvement. Alors ça va être assez sportif, donc on va montrer la direction de la flèche. Il va faire un mouvement là, donc un pouce ici, et donc les 31 pouces à revenir vers là. C'est ça. Vers, alors attendez, parce que là on voit pas super bien, il faut que je fasse un plan de caméra beaucoup plus grand. Ouais. Alors, tac. Hop. Voilà. Ensuite, à peu près dans cette direction, 31. 31 pouces. C'est énorme. Tac. On retraverse toute la table. Et voilà. Est-ce qu'il fait pas des blessures mortelles sur tout ce qu'il a survolé? Non, mais par contre, il va on va lancer un des 6 pour toute figurine qui est à 6 pas. Ah, il y a aucune figurine à 6 pas. Et ben voilà, il n'y a aucune figurine à 6 pas. C'est magnifique. Donc en fait, que tu fasses des gros jets ou des petits jets, hein, il revient toujours dans mon camp. C'est ça. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tour 4. On se retrouve pour le tour 4 des IK avec Monsieur Torger qui est ultra bien parti. Hein. Là, normalement, ça devrait être le dernier tour. Une habitude maintenant, voilà, maintenant qu'il les joue régulièrement. Tu récupères un point de vie, ça t'en fait 11 de ce côté-là. Et 11 de ce côté-là. Tu seras pas Fanny, t'auras quand même... Oui, c'est ça, c'est le principal. Hein. Je m'étais fixé cet objectif-là, moi, arrivé à un stade de jeu. Tu sais, vaut mieux réussir plein de petits objectifs. Des objectifs modestes. C'est ce qu'on se dit pour se réconforter un peu. Chacun récupère un PC, pardon. Donc chacun a un PC, si je ne me trompe pas. Et tu vas mettre la lige, s'il te plaît, Torger. La lige ici. Allez, Lady Bird à la lige, tu fais tes mouvements et on se retrouve juste après. Béni soit l'esprit trop étroit pour le doute. Oh merde! Oh mon Dieu! Ils arrivent! Il y en a qui arrivent! Qui va sauver le commissaire Yarick? Eh ben, il est bien parti pour être sauvé là quand même, le commissaire. Donc, tu as fait tes mouvements, tu as resserré ici toute ta nasse de Harminger pour exécuter le Biologus qu'on a... voilà, hein, ça commence à bien faire ce Biologus. Et on rappelle que tu restes au close ici. Et donc, on va passer à ta phase de tir. Oui. Alors, cher ami Torger, tu vas nous expliquer d'ailleurs pourquoi tu t'es pas désengagé, parce que c'est une petite discussion qu'on a eue en off. Ici, tu ne t'es pas désengagé, pourquoi? Voilà, j'aurais pu. Parce que si je me désengage, je perds un point d'honneur. Ah, mais tu es un homme... Mais je vais rester honorable jusqu'au bout. Excellent. On se retrouve pour la phase de tir. Les autocanons Harminger, donc sur le démon. Ouais, donc le nombre de tirs, c'est D3. 3, 3, 6, 7, 8, 9. Bon, comme d'hab, hein, de toute façon. Ouais, il peut faire 4, hein. Mais en général, il fait 9. C'est sur du 4 parce que tu es au close et que c'est des armes lourdes. Force 7 contre de l'endurance de 6, ce sera donc sur du 3+. Mais tu as peut-être le plus 1 à la blesse. Et oui, parce que je voilà. paume du bâtard. Et voilà, donc ça fait 3 blessures. 3 blessures, moins 2 pour 3 dégâts. Donc ce sera de la blessure à PA moins 1, ce sera donc sur du 4, ça fait 3 dégâts. Monsieur, c'est maintenant ou jamais. Ah, j'en prends une. Si t'en prends une, t'es mort. Donc je te conseille de la relancer. Voilà, c'est ça. Le dernier PC, The Last of Us. Ouais. Oui. Safe. C'est bon. Safe. Bon bah on continue la phase de tir. On pensait qu'il était safe, mais pas tout à fait. Il y a encore la mitrailleuse, ça fait 4 tirs. C'est sur du 3+, ça touche parce que c'est Régis qui lance tes dés. 3+. 3+. Bah oui, c'est des armes d'assaut, donc vas-y, fais-toi plaisir. Alors c'est sur du 5 par contre. Par contre, t'as plus 1 pour blesser, c'est ça? Oui. Et bien donc ce sera sur du 4. 2 sauvegardes. Pas de PA pour un Alors dégât. là, mon gars, tu les rates. 2 sauvegardes à 3, attention, Larchuma. Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez, tiens. La petite goutte. Oui, c'est ça.
On continue la phase de tir avec Sir Agred ici qui va essayer de tuer le Biologus. Faut bien qu'il fasse quelque chose comme dirait Torger, il a rien fait de la partie. Autocanon. Alors si, il a fait quand même pas mal de choses. Donc 9, 10. C'est ultra violent quand même. Ça vient surtout des jets de dés, hein. Faut quand même pas se leurrer. Sur du 3+, j'ai pas malus. Non. Ouais, ça surprend quand tu jettes que tu rates des jets de dés. C'est force 7 contre de l'endurance moins, c'est sur du 3. C'est 4 sauvegardes, PA moins 2. PA moins 2, donc sur du 3. Et ben, il est. Ses dégâts. 3. Donc dégâts 2, ça fait 4 points de vie. Je suis pas sûr qu'il soit mort, il a pas 5 points de vie. Non, je crois qu'il a 4 points de vie. Ouais. Il a 4 points de vie, donc il meurt, c'est la fin du Biologus, et bim! Attends, il explose. Donc il explose sur du 4, est-ce qu'on va avoir enfin... Oh, allez, le 6, oui. sous les pattes. Ah, mais comment vous faites pour réussir à acheter les dés juste à l'endroit où je le vois pas, quoi? C'est quand même phénoménal, je sais pas qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des mecs pareils, sans déconner? C'est tout un art. Donc, une blessure mortelle à explosion à 6 pouces, une pour lui, enfin pour elle, dans le cas présent, une pour lui et une pour lui. Donc les 3, ça fait, ils vont passer à 12, 10 points de vie pour Lady Bird et tous les autres seront à 12 points de vie. On se retrouve pour la phase de charge avec ici, c'est Arminger qui va charger le prince démon à qui il reste 2 points de vie. Je fais de la place parce que ça boucherie production. 3, c'est raté. Ça se relance. Bah si, c'est passe parce que c'est Ah arrondi. oui, donc ça c'est même pas raté. Par contre, ça vient... Et par contre, si tu fais ça, tu peux pas charger avec Lady Bird. Eh ben, je ne chargerai pas avec Lady Bird. Eh ben, il chargera pas avec Lady Bird, il s'en fout. Hein, parce que à ce tarif-là, de toute façon... Voilà. T'as tes papiers? Ouais, est-ce qu'il a ses papiers là? Ouais, est-ce qu'il y a eu contrôle? Il y a eu interpellation? Hein? Non, il n'y a pas eu contrôle. Il n'y a pas eu interpellation? C'est sûr? Bon. Parce que s'il y a contrôle, il y a interpellation. Ouais. Bah oui. S'il n'y a pas interpellation, il n'y a pas eu contrôle. Contrôle aux faciès. Bon, alors c'est parti pour ici. Ici, phase de combat, tu vas donc frapper avec cet Arminger qui est là sur le prince démon à qui il reste 2 points de vie. Nous le rappelons, t'as plus de PC mon pauvre Dylan, ça sent la fin, c'est parti. C'est 4 attaques sur du 3+, 2+ même parce que tu es très très honorable. Tu fais toujours des 5 et des 6. Je pense que c'est une constante aujourd'hui. Force 10. Oui, quand même. Oh là 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 là. Bon bah t'as 5 ABU à 5. Hein. Pas compliqué. 4 ABU à 5, tu as réussi les 4. Sinon c'est bye bye baby. Observe. Attends, je Allez, j'observe. C'est transformé. Voilà, d'accord. Donc c'est 1-5. Ça fait 2 de raté. Parce que là, il y a une discussion. Oui, mais j'avais lancé le dé là, mais machin. On s'en fout. Il te reste 2 points de vie. T'es mort. Ouais. Alors, il explose pas. Il meurt. Tu nous enlèves le prince démon. S'il vous plaît. Allez. Voilà. Voilà. Bon, ben... Ouais. Hein Je pense que c'est une victoire sans appel à cette fin de tour... Enfin, au milieu de tour 4, ici, donc, Trazyn est là. Bien sûr, les Arminger vont se déployer sur la table et on va faire bouger Trazyn pour rigoler. Et puis, ben, on se retrouve tout de suite après. Mon cher Dylan, vous êtes table rasée, mais... Comme on a un bon cœur et on est un peu comme chez Jacques Martin, tu vas pouvoir faire bouger Trazyn. Donc à la fin du tour 4, tu fais bouger Trazyn, c'est parti. Donc c'est un hit, tu lances un dé blanc s'il te plaît, supplémentaire pour savoir si c'est un double move ou un simple move. Ce sera un divisé par 2, ça fait 11, divisé par 2, ça fait 5,5, donc ça fait 6, tu vas le faire bouger de 6 pas. Nous ne pouvons pas échouer. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour le tour 5 avec l'ami Torger. Torger, vous êtes le master de ce tournoi, félicitations, mais avant ça, il faut terminer, c'est donc ton tour 5, on va juste le faire pour le plaisir, parce que je me suis fait quand même suffisamment chier à faire toute cette table
Tout ça pour que tu mettes un énorme cul à notre ami de la Death Guard. Non. Alors, bah si. Ouais, il est modeste en plus. Il est tout penaud. Il est tout penaud. Ah ouais, bah alors, comment il s'est retrouvé en finale? Mais on a déjà fait celle-là, j'ai bien compris. C'est la chance qu'il y avait. Envoyez vos dons pour notre ami Dylan. Donc, tu vas tout simplement te déplacer, te mettre sur la table pour essayer d'attraper Trazyn, sachant que de toute façon, tu as gagné et tu vas l'attraper de toute façon, mais c'est pour le plaisir de voir ce mouvement. Trazyn est là. Les Ikas sont partout. Et il y en a toujours un, donc ton chef, qui va s'occuper d'aller chercher notre ami Yarick qui est là pour le ramener à Marcus. Alors, on va tout de suite voir ce que tu as fait. Donc tu t'es déployé sur la table du maximum que tu as pu avec tes 4 figurines. Et puis on va laisser, pour finir cette saison 1 et ce tournoi de Tullianum, on va laisser officier notre ami Dylan qui, il faut le noter, a gardé le sourire pendant toute la partie malgré des jets de dés absolument catastrophiques. Bon, c'était sympa, on était studio entre potes, on a bien mangé, on est content, mais quand même, le pauvre. Allez, c'est parti. 3d6. Alors, ça fait 12. Ça fait 12 dans la bonne direction, je te félicite. Non, là c'est bon, c'est pas le hit. Donc tu vas faire 12 dans cette direction. Et ça va être Hagrid qui va récupérer... regarde, tac. Ici. Voilà. C'est parfait. Et donc tu vas lancer, lors de ce dernier tour, un d6. Puisque là, il a une figurine à 6 pas. Et sur un 2+, il va prendre des 3 BM. Quand même, puisqu'on est au dernier tour. 12 blessures mortelles. Non, c'est pas 12 blessures mortelles. Et tu vas faire 1, non, t'es pas allé jusque-là. Et des 3 mortels pour le fun. Et ce sera 3. Donc il aura quand même plus perdu 3 points de vie. Il sera à 10. On se retrouve tout de suite pour, débriefer cette fin de partie. Je fais un beau petit plan de cette table. J'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs, les amis. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette table? Très bien. Merci Torger. Voilà, un qui suit quand même. Je sais pas si tu t'adressais à nous ou pas. Si, tu sais que les gens ne répondent pas à travers la caméra. Ah oui, pardon, maintenant c'était une table exceptionnelle. On voit qu'il y a eu du temps de passer. Bon, pour ce que sera servi. Non, très belle histoire. Franchement, c'est sympa. Merci à la Minutoire. Ouais. Ok, on se retrouve face caméra, les amis, pour faire le débrief de cette partie. On se retrouve après cette bataille ultra violente avec Monsieur Torger, alias la Chagate, et Monsieur Dylan, alias pas la Chagate. Ouais, non, pas trop. T'as pas trop bien prié l'empereur, toi. Non, tu vois, parle bon en tout cas. Ouais, je sais pas, oui, exactement. Alors, Torger, félicitations, tu as gagné le tournoi à Tullianum, qui l'eût cru pour un homme qui n'aime pas les tournois, avec une liste particulière, parce que Dika, alors d'aucuns diraient que c'était pas équilibré, blablabla, c'était un tournoi narratif, de toute façon, ce qui était l'important, c'est de se marrer. Ouais, c'est clair. Et on s'est bien marré autour de cette table, dans cette partie, même si tu t'es quand même copieusement fait. Mais bon, c'est le jeu, hein. Et puis, voilà, Torger qui gagne le tapis de jeu de chez Torek Accessories, d'ailleurs. Allez, merci. De chez Tullianum, offert par Xavier de la Minute Warp. Merci, Xavier. Merci. Voilà. Merci. Donc, tu vas pouvoir lancer tes dés, avoir autant de chance. J'espère, oui. Et donc, on retrouve ici la carte de Tullianum. Ouais. Voilà, ce sera... Donc, félicitations, tu as gagné le tournoi de la saison 1. Ah, il y a d'autres saisons? Il se pourrait. Okay. Et on va faire, pas tout de suite, mais enfin on va enchaîner. De toute façon, l'idée c'est de continuer à se servir de ce qu'a créé Xavier, et puis le plaisir aussi de tout simplement d'enchaîner un petit peu les parties, même s'ils ne sont pas des parties de tournoi, des parties narratives avec un petit peu de fluff, parce que c'est toujours sympa. Et puis c'est vrai que le boarding action, les nouvelles règles de Warhammer 40 000 en Spatial poussent aussi à ça. C'est sûr. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, quand même, avant que vous la voyiez en vidéo, tout simplement, les Imperial Knights, conduits par Sir Torger, ont récupéré notre ami Yarick, qui était donc
Pour l'instant, ils sont avec Marcus sur son vaisseau, mais il pourrait peut-être se passer des choses. Je pense que la Death Guard ne va pas s'avérer vaincue comme ça. Il y a des choses en sous-main qui pourraient se passer. Donc, à voir. En tout cas, je voulais savoir ce que vous en aviez pensé. Alors d'abord, de la partie, et puis du tournoi. On va commencer. Honneur à notre ami Dylan, c'est le plus jeune. Le plus jeune d'entre nous. Hein. Ouais, le perdant. Tu t'es fait rosser par l'ancien quand même. Hein. C'est ça. J'aurais appris des trucs. Hein. Tu vois ? Non, mais c'était une partie sympa. Le tournoi en lui-même était vraiment super. À chaque fois sur des tables extraordinaires. Hein. Et puis, des adversaires vraiment intéressants avec qui, justement, on partage un bon moment. On apprend beaucoup de choses aussi. Voilà. Donc, non, j'ai passé un super moment, vraiment. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, je vais rentrer. J'ai fait ce que j'avais dit, je prends mon chèque et je m'en vais. J'avais pas de trame. Bon, d'abord, est-ce que la Death Guard, parce que là, t'as joué la Death Guard, est-ce que ça t'a fait plaisir, les petits formats sur des petites tables où t'as pu peut-être t'amuser un petit peu plus que sur des grands formats justement, on retrouve... c'est vachement... Les mécaniques et les micro-mécaniques sont encore plus intéressantes sur des petits formats. Donc du coup, on prend plus de plaisir avec des figurines qu'on jouait en masse, mais là qu'on joue en un nombre limité. Il y a aussi pas mal de techniques, parce que du coup, on peut moins faire de choses et on se concentre vraiment sur une thématique, une dynamique de l'armée. Hein. On ne va pas choisir d'être hyper fort au tir, hyper fort au corps à corps. On choisit l'un ou l'autre. Et puis voilà, donc ça permet vraiment de profiter différemment d'une armée. Donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec la Death Guard, j'adore la Death Guard, mais là, je l'ai redécouvert. Je pense que, pour le coup, en boarding action, donc en action d'abordage, ça pourrait être d'autant plus sympa dans un Space Hulk de découvrir la Death Guard, parce que, pour le coup, même si, à l'heure où on tourne cette vidéo, tu as perdu armure du mépris, ça peut quand même être sympa, parce que tu as quand même la réduction des dégâts. C'est intéressant, parce que c'est donnant-donnant, l'armure du mépris, donc moi je la perds, mais ça m'évite je la perds aussi chez les adversaires, donc finalement ça rend le truc que plus intéressant. Alors sur cette partie plus spécifiquement, t'as pas eu le premier tour? Ouais, ça... je crois que... Quand je t'ai vu lancer ton 5... T'as lancé ton 5, t'as fait et là ça a été le premier 6 d'une longue série du côté de Torger. Et oui, c'est vrai en plus. Ça a démarré comme ça, un 6, et ça n'a pas arrêté jusqu'à la fin. C'est beau, vraiment. La technique dans le poignet pour lancer les dés est impeccable. Avec 40 ans d'expérience. Des fois, ça va un peu loin. Ouais, c'est ça. 40 ans d'expérience, il a commencé par terre, hein, tu comprends? Oui, c'est ça. Il s'est élevé jusqu'à la table de jeu, quand même. Non, franchement... Non, mais après, c'est vrai que c'est une discussion que j'ai eue avec vous, qui regardez les vidéos, en disant « Ouais, mais le format, il est vraiment fort pour les ICA. » Alors, c'est vrai que 5 Arminger, c'est assez fort à 750 points. C'est vrai que les petites tables les avantagent un petit peu, peut-être. Maintenant, je pense qu'il y a deux options. C'est d'abord, c'est une armée qu'on affronte relativement peu, donc on a du mal à les gérer parce qu'on ne sait pas à quel point elles sont fortes. On ne connaît pas leurs faiblesses non plus. Torger, c'est un joueur vétéran, il fait des listes, en général, plutôt bien montées, si j'ose dire, hein, comme dirait... en plus, sans déconner, il fait pas d'erreur de jeu. Je veux dire, il se place, paf, ça fait son truc, tac, il oublie pas les trucs, faut dire qu'il a des fiches pour tout. Je suis obligé. Des fiches pour l'organisation. Tu sais, c'est comme les fiches pour les médicaments, les fiches pour les... Il a un sommelier. Au lieu du pilier, c'est juste pour les emplacements de dés. Et en plus, là, c'est vrai que déjà, en demi-finale, il avait été pas mal au niveau jet de dés, mais alors là, il a, je pense, dépassé toutes les stats. Mais je pense à notre ami Lérital, et je pense qu'en regardant cette vidéo, il va se dire « Je vous le disais, je vous l'avais bien dit !» Et donc voilà, donc déjà, t'as pas le premier tour. Après, donc il prend la table, c'est un peu ce qui est arrivé sur les autres parties aussi. À partir du moment où tu prends la table, ça devient vraiment compliqué pour tout le monde, parce que c'est toi qui gères ce que tu donnes à bouffer à l'autre. Mon but, c'est de mettre la pression, justement, sur l'armée adverse. Là, vu le placement, il y avait deux grosses pièces en fait qui faisaient peur. Alors c'est moins en fait la Death Guard nouvelle version. Donc j'avais comme but déjà, en ayant gagné le premier tour, bon c'est quand même une chance aussi dès le départ,
Mais le but, c'était de casser dès le premier tour à la fois le moral et à la fois les figurines de l'adversaire. Le moral était... le moral était là, mais les figurines... Après... J'ai quand même été obligé de fermer les volets du studio pour pas qu'ils se jettent par la fenêtre après le premier tour. Il y a des grilles et tout installées. Bon. Après, effectivement, le lancer de dés... Ouais, t'es un bon droitier. Les lancers de dés m'ont aidé aussi. Hein, le placement et tout des figurines qui fait que ça laisse pas d'échappatoire, c'est ça aussi, hein... Donc, c'est la première fois que je vois, même par exemple avec mes listes Eldar qui sont particulièrement létales. Je me rappelle avoir rebondi sur un rhino et avoir rebondi, voilà. Là, avec 5 figurines et relativement peu de tirs en fait, parce que tes lances thermiques, elles ont, c'est ça lance thermique. C'est lance thermique 2 tirs. C'est 2 tirs. Donc je veux dire, le mec il peut faire, c'est sur du 3, tu peux faire un et 2 aussi, hein, c'est pas interdit. Chez Régis, ça n'existe pas. Bon, soyons clairs. Et donc, ça a été un full touche, full bless, quasiment tout le premier tour. Et on a vu un chenillé tomber. Ouais. La tondeuse. Et la tondeuse tomber au premier tour. Ah oui, c'est hyper violent, parce que c'était les figurines qui étaient là pour justement jouer le placement, faire du forcing, coller la pression. T'as une 5+1 sur les deux. Bah oui, c'est ça. Donc, t'as pas sorti un 5 ? Non. Ah non, et puis elles ont des PV, elles ont beaucoup d'endus. Techniquement, elles sont faites pour tenir quand même. Allez, mais tu réduis les dégâts de 1. Je m'en fous, moi, monsieur. Après, les 2 PC joués pour protéger Oui, j'aurais pas dû utiliser. Je me suis retrouvé dans le jus avec mes PC, moi, parce que un stratagème que j'aurais pas dû utiliser à ce moment-là, que j'ai utilisé plus pour anticiper quelque chose, mais en fait, finalement ça m'a mis dans le jus toute la partie, parce que j'étais à flux tendu et j'attendais le tour d'après pour récupérer un PC, et à chaque fois j'étais confronté à une... Je fais ça ou ça, et voilà, donc c'est ça. Je jouais à flux tendu. Il y a 2 moments. Un, tu joues nuage de mouche dès le départ, parce que tu te dis il va viser mes plagues. C'est ça, j'étais persuadé qu'ils allaient sortir en fait, parce que finalement à la saturation ils tiennent pas du tout, et comme je savais pas trop ce que ça pouvait envoyer, je me suis dit mais il va me les sortir dès le début. T'avais pas révisé en fait. T'avais pas révisé ta demi-finale, t'avais pas révisé, t'avais pas regardé ce qu'il a fait au Necron en demi-finale. Ouais, c'est possible. Ouais, non mais en fait, j'étais persuadé que bon le Plague Burst, je pensais pas que t'allais le cibler. En fait, peut-être, mais c'est celui je m'attendais pas à ce que tu le sortes dès le début, en fait, parce que je me dis, Plague Burst, en fait, finalement, c'est une unité qui tient bien, mais souvent qui est pas plus létale que ça, et donc en général, des fois, elle est ignorée, même, cette unité, et je pensais que ça allait être la tondeuse, ça j'étais certain, mais aussi les marines, les Plague marines. Dès le départ, c'était lui qui pouvait faire quelque chose. C'est ça. Et en fait, je me suis retrouvé à claquer un nuage de mouche de PC sur des trucs qui n'ont pas pris du tout la foudre parce qu'ils auraient même pas été ciblés. En fait, c'était aucunement une menace pour moi dès le départ. Donc, non, mais c'est certain. Mais il a raison parce que c'est d'autant pas une menace pour lui que tu bouges de 5 bien sûr, que tu n'as pas de tir sur ces unités-là. Donc en fait, sa logique, et je pense que j'aurais eu la même, sa logique elle est très bonne. Bien sûr, c'était bien joué, hein, c'est clair. Au pire, moi si je me recule, qu'est-ce qui peut me toucher? Parce que l'idée c'était Trazyn, machin, à la fin du tour 5. Il faut garder des figurines sur la table, on sait jamais comment ça peut se passer. Et donc tu claques tes 2 PC là, t'en récupères un ensuite sur le tour 2, et là, parce que t'es en PLS, et parce que là tu commences déjà à compter tes ressources et tu te dis j'ai perdu, bah il y a une pauvre sauvegarde sur une plague, et tu utilises ton PC sur le dessus. Alors que ça aurait pu te servir pour le coup, à un moment, quand tu réussis ta charge avec tes... Enfin, quand tu es chargé d'ailleurs, parce qu'ils ont bien tenu le coup, mine de rien, tes POX. Et là, tu aurais pu faire le stratagème qui permet aux POX de faire des BM sur du 6. Et mine de rien, là, tu avais repopé 6 ou 7 POX 5, je crois. 6. Non, 5, je crois. 5 ou 6 Ouais, 5. Enfin bref, tu en avais 8 encore. Donc 2 attaques par mec, à peu près. Ça fait donc 16 attaques. Donc chaque 6... bon, alors des 6, t'en as pas fait beaucoup. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait plus de 1 que de 6. Donc, sachant que c'est un POX de mort à chaque 1. Et qu'à chaque fois que j'ai utilisé ce stratagème, j'ai rarement été convaincu. Enfin, j'ai jamais été vraiment convaincu par ce stratagème, dans le sens où à chaque fois que je l'ai utilisé, ça n'a pas été super bénéfique pour moi. En général, tu l'utilises aussi en espérant relever des figurines derrière. T'en perds, mais t'en regagnes aussi. Donc, ah oui, mais là, c'est clair que t'en regagnes pas. Donc, ça aurait été punitif pour moi aussi. Donc, je me suis dit, non, j'avais pas du tout dans le départ. Forcément, après, t'essayes de... Après, il essaye à un moment de se dégager de la pression avec une charge à 11 relançable. Ça, c'était bon. Il fait 2 x 8, il aurait pu faire. Mais bon, c'était déjà se mettre dans une situation déjà critique.
Et là, c'était... Voilà, une charge à 11, déjà, quand... Non, mais celle-là, c'était... Là, c'est le côté... s'il charge à 11 et qu'il te bloque, et qu'en plus... mettons qu'il réussisse sa charge sur sans classer son PC. Il a un peu de chat, il fait 11. Il arrive dans tes lignes avec 20 pox, qui fait 2 attaques chacun, donc ça fait 40 attaques, et là, il claque son truc. Chaque 6 fait une blessure mortelle. Il peut te descendre... Ah oui, sans problème. Il peut te descendre un Nika, ou voir s'il charge les deux, il peut t'en descendre un, parce que là, pour le coup, c'est la seule faiblesse que tu as. On l'a vu quand tu as réussi à passer un châtiment. Paf, voilà. De toute manière, oui, après, les BM, c'est ce que je crains, et les attaques peuvent me descendre d'un seul coup un Nika, et à partir du moment où ils commencent déjà à être handicapés par la perte de points de vie, déjà, ça devient plus compliqué. Mais il faut déjà arriver là, ce qui est compliqué à faire. C'est vrai que ça met la pression, on se rend pas compte. Non, parce que tes pox, clairement, 40 pox, enfin 20 pox, ça fait 40 attaques. Si tu claques le stratagème machin là, donc du coup, j'ai plus le nom d'ailleurs, qui font des BM, là j'ai pas le nom en tête, mais voilà. Et ça fait des BM sur chaque 6, chaque 1, certes tu perds, mais là du coup, si tu descends un Nika, voire un Nika et demi, bon, je veux dire, c'est pas compliqué, je veux dire, ils ont 13 points de vie. Oui, c'est ça, ça pouvait aller vite. Ça pouvait descendre. Hein. En tout cas, ça pouvait le bloquer. Parce que attends, c'est des BM en plus. Ah oui, c'est en plus des attaques. Sur chaque 4, tu fais tes attaques, et ainsi de suite. Donc, il y a forcément du résidu qui fait que tu vas faire quelques points de vie à droite à gauche. Oui, tout à fait, Après, t'as pas de tir, et c'est là où j'ai les sauvegardes invulnérables, au corps à corps. Après, j'ai pas de sauvegarde invulnérable. À part un où j'avais une relique. Donc là aussi, ça peut être... C'est même à se demander d'ailleurs, si avec un déploiement plus agressif, c'est-à-dire tout tes pox pratiquement au milieu, c'est-à-dire sur l'arc de cercle du milieu. Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire dès le début, en fait. Parce que là, il pouvait pas tirer sur tes pox, il pouvait pas tirer sur tes pox, ton Black Block Scroller, et ainsi de suite, en même temps. C'est pas possible. Non, c'est ça. Tes pox, s'il avait descendu les 20 pox, comme avait voulu faire le taux, d'ailleurs, Zagato, oui, bisous à toi. Bah oui, et du coup, tout le reste était safe. Et je pense qu'il y a une méconnaissance de la létalité d'en face et de combien de tirs il y a, et ce machin, et ceci et cela. Et voilà, t'avais pas fait tes devoirs. Non, c'est ça. T'avais regardé la vidéo, mais t'aurais dû la réaliser. C'est ça, c'est clair. Alors, notre grand gagnant, Torger, qu'est-ce que tu as pensé du tournoi, de cette partie, et ainsi de suite? Alors, très bien, parce que d'abord, moi, j'appelle pas trop ça un tournoi, mais une campagne. Oui, parce que déjà, il y a une histoire. On sait pourquoi on se bat. Les adversaires sont sympas. Voilà, c'est une bonne ambiance ici. Bon, c'est un peu particulier avec le tournage, mais c'est très bien quand on s'amuse bien. On passe un très bon moment. Et franchement, c'est voilà. Et l'histoire est géniale. Il y a de la vision en vidéo. Enfin bon, Xavier de la Minutoire a fait un travail formidable. Donc voilà, c'est tout ça. Ça m'intéresse. Après, c'est faire un tournoi, un match-up où il y a pas, enfin où on doit avoir les mêmes décors de chaque côté, avoir pile poil. Voilà. Là, il y a de l'enjeu, il y a de l'histoire. Et c'est ça qui m'intéresse, quoi. Franchement. En tout cas, on a vu que tu t'étais bien amusé. On a vu que tu avais pris aussi le truc très au sérieux, parce que c'est vrai que souvent, quand je te filme, je te vois réfléchir et tout. Il est très méticuleux. Il t'avait préparé tes listes et tout. Concentré. Très concentré. Non, après, c'est pas facile. Voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise devant la caméra. Et je peux vous assurer que notre ami Torger fait beaucoup d'efforts parce que c'est pas sa tasse de thé. Mais c'est un vrai plaisir parce que tu nous montres des armées spéciales. Tu nous as montré aussi lors de CDA ta magnifique armée Space Marine, et j'espère qu'on pourra voir ton armée Space Marine aussi sur la chaîne. Peut-être sur des formats d'ailleurs en boarding action, ça pourrait être très sympa. Ouais, et puis bien sûr aussi à Battle avec notre ami Lérital. Je sais que vos vidéos sont très demandées. Ah, d'accord. Et une petite voix m'a dit, petite voix m'a dit qu'à Battle t'avais moins de chat. Donc ça équilibrait un petit peu les choses. Non, mais voilà, bon après, voilà, les dés, c'est bien. Enfin, ça, de temps en temps ça tourne. Bon, c'est vrai qu'à 40 000 là, ça tourne pas beaucoup. En ce moment, t'es pas mal. C'est bien. En tout cas, moi, à titre personnel, je suis ravi, parce que voilà, c'est aussi la compagnie Valdemort, on se connaît depuis plus de 10 ans avec Torger. Ça a été un des tout premiers avec Volker, soutien de la chaîne, aussi bien d'ailleurs financièrement qu'au niveau du prêt de matériel, qu'au niveau de
du soutien moral aussi pour se lancer, pour faire des choses. C'est très intéressant d'avoir de ses amis qui s'intéressent à ce qu'on fait, tout simplement, pas un type qui dit « Ah ouais, tu fais ça, c'est sympa ». Non, vraiment, l'intérêt. Alors, bien sûr, c'est parce qu'on est dans le hobby lui aussi, mais bon, clairement, voilà, je tenais à te remercier tout particulièrement de ça. D'ailleurs, c'est pas qu'une légende qu'il a de la chance. Je vous rappelle quand même que sur les 2 premiers tirages au sort de figurines à gagner sur la chaîne, c'est quand même les 2 fois Torger qui a gagné. Alors, c'était des tirages entre les tipeurs. Il y avait un petit peu moins de tipeurs que maintenant, donc c'était plus facile. Mais quand même, les 2 fois, il a gagné. Un capitaine, la figurine du... Oui, le sergent vétéran que j'ai peint d'ailleurs dernièrement. Ouais. Et puis après, il y a le Katachan. Ouais, Katachan. Ouais. Et après, il y a le capitaine Space Marine aussi. Les 2 sont peints. D'accord. Bah, il ne faudra pas hésiter à nous les partager. Oui. Ouais, mais je crois que ça doit être sur mon Instagram. D'accord. Ah oui, parce que vous pouvez suivre l'Instagram de Monsieur Torger. Très intéressant d'ailleurs, parce que on y voit son armée ultramarine, en partie d'ailleurs. Et c'est juste fabuleux. Combien de points en ultramarine? Enfin, c'est pas ultramarine. Non. Flame Crusader. Oui. Voilà, c'est mon propre chapitre. Ton propre chapitre. Bah, en fait, les points, c'est difficile parce qu'à chaque fois, il modifie les points. Oui, mais en gros, c'est quoi, 35 000? Non, pas tant que ça. Peint, je suis autour des 16-17 000. 17 000 quand même, ouais. Ok. Mais j'en ai encore dans les cartons, j'ai aussi, moi... aussi, petit grenier de bois. Ton grenier de la honte. Ah, je crois qu'on l'a tous. Non mais, fur et à mesure du temps, on commence par c'est ça. Un tiroir. C'est qu'un placard. Un placard. Moi, j'ai une pièce et lui, c'est un grenier. Quand on aura un château de la honte, on c'est clair. Ouais, mais bon, j'ai des figurines, ça fait 40 ans qu'elles s'attendent un coup de pinceau. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, c'était super sympa. On va avoir d'autres aventures avec Yarrick et avec Tullianum, parce que bon voilà, hein, c'est un peu comme les Playmobil, il suffit d'inventer les histoires qui vont avec. Là, moi, j'étais particulièrement content de vous montrer les décors de cette table, aussi parce que c'était des décors de nos différents partenaires, à savoir Torek Accessories pour le tapis et pour certains décors, et puis aussi Proxy War pour tout ce qui était décor Necron. Des décors qui ont été designés par William, qui ont été peints d'ailleurs en partie par C4, donc je tiens à le remercier, qui avait fait un boulot en speed paint, mais vraiment qui fonctionne bien. Et puis après, les autres décors, c'est la famille qui les a fait, donc ça fait plaisir aussi. Tout le monde avait mis un petit peu de sa touche personnelle dans ces décors, et ça fait plaisir. Donc merci à vous tous qui avez fait en sorte que ce soit faisable et qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette campagne. Et dans cette table Necron, dont j'avais déjà l'idée, parce que les décors que vous avez vus, il y en a certains, ça fait plus d'1 an que je les avais, et ils n'étaient pas tout à fait finis d'être peints, et ainsi de suite. Donc merci aussi à Croche qui nous a donné un coup de main là-dessus. Voilà, on se retrouve bientôt. Qu'est-ce que vous en avez est-ce qu'il y a des petites infos? Qu'est-ce que vous vouliez dire de plus? Non, je te remercie d'avoir prévu toute cette campagne, c'est chouette. Voilà, c'est ça. Je pense que ça fait plaisir à ceux qui regardent aussi. Ouais. Et nous, ça nous fait plaisir au sein du club. Et les joueurs, merci de nous avoir invités à faire ça. Parce que c'est vrai que pour moi, c'était une première en plus. Faire comme ça. Des parties comme ça en tournoi, machin. J'avais jamais fait ça. Donc, bon, après, c'est un tournoi, c'est un tournin. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'enjeu, mais il y a ce petit côté un petit peu pas compétition, mais. C'est sympa parce que tu as pu jouer du taux. Tu as joué des armées différentes. Absolument, c'est ça. Contre des armées contre qui je n'avais jamais joué. Typiquement, Lika, le taux, et puis même, c'était Docteur Fetus. Drukhari, c'est pareil. Donc, non, c'est top, franchement. Non, c'était bien sympa. Très bonne campagne. Voilà, cette vidéo de rapport de bataille est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que les décors et le tapis étaient de chez Torek Accessories et Proxy War, que les liens sont dans la description de cette vidéo, que si vous êtes tipeur de la chaîne, par exemple, vous avez moins 15% chez Torek. Je vous rappelle aussi que toute cette campagne vous a été présentée
vous a été proposée, on va dire, et écrite par la Minute Warp avec Xavier. Si tu veux nous en montrer, voilà, le Thulianum et ce petit cadeau qui fait bien plaisir pour lancer les dés. J'ai trouvé ça vraiment sympa de la part de Xavier. Donc merci beaucoup à lui. Je vous rappelle aussi que tout ce qui est sur la chaîne vous est présenté, proposé par click29-hobby.fr. C'est un magasin pour vous offrir ou vous faire offrir des figurines Games Workshop et autres, et que si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez moins 20%, et si vous êtes Wargamer du mois, moins 25%. Alors, ça vaut le coup d'être Wargamer du mois. Ouais, c'est clair. Je vais dire, voilà quoi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, non mais à vous abonner à la chaîne, à la partager sur les réseaux sociaux et autour de vous avec vos amis. Si vous voulez soutenir 40K Wargamers TV, vous pouvez le faire par son Tipeee, donc les liens sont dans la description de cette vidéo. Ouais. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne et dans le cadre de Thulianum et ailleurs avec nos amis ici présents, peut-être pour du battle aussi, je l'espère, si on arrive à trouver un petit peu de temps. Cadeau, ouais. Voilà. Et puis merci beaucoup Dylan, et on espère te retrouver très bientôt, peut-être dans un spatial. Je pense que ça pourrait te plaire beaucoup. Sûr. Donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne, merci de nous avoir suivis, mais en attendant n'oubliez pas que sans maîtrise, Lâche rien. Ils ont été tout petits. Je la répète que sans maîtrise, la chagade n'est rien. Voilà.